Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de terreur. Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu du Cavalier, que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Vous êtes à la radio Guiglo. Amen. Vous êtes à la radio du Conseil général de la ville de Guiglo. Et bien entendu, comme le Seigneur nous recommande dans le livre de Matthieu 5, au verset 9, qui dit ceci: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Évidemment, avant tout propos, j'aimerais que les hommes de Dieu se joignent à moi, afin que nous lévions la voix vers le très haut, et que nous demandions au Saint-Esprit d'apporter sa paix dans le Grand Cavalier, mais aussi dans toutes les villes, les hameaux de la Côte d'Ivoire et dans tous les pays du monde entier. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ta parole déclare: je vous laisse ma paix. Seigneur, je prie que ta paix demeure dans le cœur des uns et des autres. Je prie que ton esprit de paix, le sentiment d'unité, le sentiment, Seigneur Jésus-Christ, d'amour, de partage, demeure au sein des habitants du Grand Cavalier et dans toute la nation, la Côte d'Ivoire. Seigneur, je prie afin que la politique ne vienne pas, Seigneur, diviser cette nation. Je prie afin que la politique ne vienne pas fendre la paix, ne vienne pas entacher, Seigneur, le socle de paix qui règne depuis quelques années dans cette nation. Je prie que le cœur des uns et des autres soit apaisé. Je prie afin que ton amour règne dans le cœur des uns et des autres. Je prie afin que le langage des uns et des autres ne soit pas un couteau à double tranchant qui vienne blesser, Seigneur Jésus, les sentiments, les âmes, qui viennent blesser, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, les uns et les autres. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie afin que ton amour, que ta paix, que le sentiment d'unité, que le sentiment de partage, que le sentiment des valeurs régaliennes qui règnent dans ce pays, Seigneur, gagne le cœur de chacun de nous. Amen. Père éternel, que le langage des uns et des autres soit un langage de paix, un langage pondéré, un langage où règne ta crainte, règne ton amour, un langage, Seigneur, qui parle d'unité et non de division, qui parle d'unité, qui parle d'amour, qui parle de respect des uns et des autres, des valeurs des uns et des autres, et non pas de dissension, non pas, éternel, mon Dieu, mon roi, de clash ou de guéguerre. Saint-Esprit de Dieu, je prie que ta main forte et puissante règne sur cette nation, et règne dans le Grand Cavalier, règne dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Je prie que ce que l'ennemi est en train de planifier, Seigneur, dans les ténèbres, n'ait point lieu. Comme pouvait le dire le livre d'Ésaïe 7, verset 7, l'Éternel déclare que cela n'aura pas lieu, cela n'aura pas de l'effet. Seigneur, quoique l'ennemi prépare quelque chose contre une nation, Seigneur, je prie que ce programme, Seigneur, soit de nul et sans effet. Non. Je prie que le programme de guerre, le programme de division, le programme de haine, le programme, Seigneur Jésus-Christ, qui est planifié depuis le monde des ténèbres, soit de nul et sans effet. Non. Seigneur, répands ton esprit de paix dans les cœurs des Ivoiriens. Répands ton esprit de paix dans toutes les nations de l'Afrique et dans toutes les autres nations du monde entier. Seigneur, je prie que tu éloignes cette coupe de division loin de la Côte d'Ivoire. Je prie que tu éloignes cette coupe de division, cette coupe de guerre, cette coupe, Seigneur Jésus, de mésentente, loin des Ivoiriens. Seigneur Jésus-Christ, que ta paix repose dans cette nation. Que ta paix repose dans le Grand Cavalier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je tiens à signifier que nous sommes sur la radio du Conseil régional de Guiglo. Voilà, et je ne suis pas seul sur le plateau. Je vais permettre aux hommes de Dieu de se présenter et juste après, merci. Voilà, nous sommes à la radio régionale du Cavalier, dont nous émettons sur la fréquence du 99.3 FM. Alléluia. Voilà, donc je vais donner la latitude à chaque homme de Dieu de se présenter et juste après, nous allons partager la semence de cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. On va commencer par ma droite. Je suis l'apôtre Paul du Réveil international Jésus-Revient, justement en conformité avec la parole qui dit allez partout, annoncez la bonne nouvelle, faites des disciples. Nous sommes à Guiglo pour justement parler de la sainte doctrine. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia, alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Alléluia. Comme l'homme de Dieu l'a introduit dans le livre de Jérémie 29, verset 7, le Seigneur Jésus-Christ qui dit que recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. L'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu, évangéliste Élie. Alléluia. Et je vous demande que... Le micro, on te demande d'avancer. On te demande d'avancer. Excusez. Voilà, avance un peu le coup.
Parce qu'on ne t'entend pas, les auditeurs ne t'entendent pas. Alléluia. Donc tu vas reprendre ton Voilà. introduction. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Voilà, là c'est bon, t'entends. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. C'est ça le direct. Quand ça va commencer, le monsieur va me dire d'éloigner le micro, c'est pourquoi j'ai dit ça loin. Alléluia. Donc, comme on le disait, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Notre paix dépend du pays dans lequel nous trouvons. Alléluia. Et nous souhaitons qu'il y ait la paix dans ce pays. Alléluia. Et dans cette région et sur toute la terre de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. C'est votre femme serviteur, l'évangéliste Élie du Réveil International Jésus revient. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sur ma droite, l'homme de Dieu va se présenter. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est l'apôtre Élisée du Réveil International Jésus revient. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Peuple de Kiklo et le peuple de la région de Cavalli, que la paix de notre Seigneur soit avec nous. Moi, je suis l'évangéliste David du Réveil International Jésus revient. Alléluia. À l'extrême droite, Gloire à Jésus, peuple de Cavalli, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus se souvienne de vous. Amen. C'est votre serviteur, le prophète Paul de l'Église et du Réveil International Jésus revient. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Shalom, shalom, serviteur de l'Église Réveil International Jésus revient. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre de Dieu, l'apôtre Abraham du Réveil International Jésus revient. Bien-aimé, le livre de Romains 10, versets 14 à 15 déclare ceci. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Nous prions que cette paix que nous sommes venus annoncer dans cette ville impacte cette ville, que cette paix demeure dans le cœur des uns et des autres et que cette paix touche tout l'ensemble du territoire ivoirien. Alléluia. Bien aimé, nous allons annoncer les couleurs. Je tiens à signaler que à la base, nous prêchons la saine doctrine. Et évidemment, quand on parle de saine doctrine, on parle de loi morale, on parle de préceptes, on parle d'alliance, on parle de commandement, on parle de prescription, on parle de statut, on parle de règles. Alléluia. Nous sommes ici, ça va faire quasiment 2 semaines. Et malheureusement, le constat est amer. Nous constatons que dans les mœurs, ici à Guiglo, l'adultère, l'infidélité, l'inceste, la fornication est monnaie courante. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces choses-là? Alléluia. Évidemment, les micros sont ouverts. Alléluia. Homme de Dieu, vu que tu parles de l'adultère, il y a un serviteur de Dieu qui vit maintenant au Canada, qui était ici dans une entreprise, le nom m'échappe, et il m'avait appelé un jour pour me poser certaines questions concernant l'esprit des eaux qui travaillent ici dans cette ville. Oui. La jeune fille est bien mariée, elle vit avec un homme, mais quand l'homme sort, elle commet l'infidélité, l'adultère. Oui. Et elle sortait avec ce jeune entrepreneur qui était dans cette ville de Guiglo. Et elle avait vu, et le jeune avait vu que cette fille disait que si tu ne veux pas sortir avec moi, je vais sortir avec les gens qui sont autour de toi. Et quand la jeune fille arrivait, il ne savait pas comment faire pour arrêter cette relation. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais il a trouvé que non, financièrement, ça n'allait pas. Et il y avait des situations bizarres qui arrivaient et qu'il était confronté à beaucoup de choses. Et il avait parlé de la ville de Guiglo, même on découvre que cet esprit est fort dans cette région. Alléluia. Où des femmes qui vivent avec leur mari et elles trompent leur mari par des faits d'adultère, d'impudicité et de prostitution. Il y a un fait qui est récurrent ici. Oui. On nous a signifié que lorsqu'une femme est mariée à un homme ici en pays Gouro, lorsqu'elle, pardon, en Guiglo, dans le Grand Cavalier, que lorsqu'elle veut voyager, excusez-moi, elle va confier son mari à sa soeur. Oui. Elle va dire à sa soeur, veille sur mon mari. Mais le veille sur mon mari, ce n'est pas prendre soin de lui. Mais en fait, ça va au-delà de prendre soin de lui. S'il a des besoins sexuels, serre-le. S'il a de peur qu'il aille dehors et qu'il me trompe, donc si tu dois t'occuper de lui, va même jusqu'à dormir avec lui dans le lit conjugal. Je veux savoir, est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu?
cette façon de faire les choses. Il y a un autre fait qui est récurrent ici. Le monsieur meurt et c'est son frère qui épouse sa sœur. Est-ce que ces choses sont conformes aux valeurs chrétiennes, conformes à la parole de Dieu? Franchement, je veux qu'on mette le doigt dessus parce que ça me fatigue un peu. Vous n'avez pas dit ça me fatigue sérieusement. Est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Selon le livre de Lévitique chapitre 17, Lévitique chapitre 17 à partir du verset, Lévitique 18 plutôt, à partir du verset, Lévitique chapitre 18 à partir du verset 7 à 8. 7 à 8. Sur la nudité. Sur la nudité. Quelqu'un prépare aussi Hébreux 13 verset 4. Mais le Seigneur, où je veux en venir, où le Seigneur dit tu ne dois pas créer des rivalités entre des sœurs ou entre la mère et la fille. Alléluia. Amen. Et excité. Voilà. Tu vas lire Lévitique 18. Alléluia. Ce sont des pratiques qui sont des pratiques abominables. Le Seigneur dit que nos coutumes et nos traditions ne sont que vanité, comme le dit dans le livre de Jérémie chapitre 10 verset 3, que les coutumes et les traditions des peuples ne sont que vanité. Ce genre de pratiques ne viennent pas de Dieu, mais ces pratiques sont inspirées des démons. Et ce sont des pratiques inspirées des entités démoniaques. C'est vrai, il y a des puissances dedans, il y a des alliances dedans, et il y a des malédictions. Les gens le font pour attirer des puissances. Alléluia. Quand la jeune fille arrive à coucher avec le mari de sa soeur, elle prend, si elle est dans les pratiques dans le domaine de la sorcellerie, dans le domaine de la sorcellerie, elle sait qu'est-ce qu'elle obtient dans ces pratiques. Elle sait ce qu'elle gagne. Elle sait ce qu'elle gagne dedans. En pratiquant ce genre de choses. Des choses. Mais pour quelqu'un qui est novice, va se dire non, ce n'est rien. Mais pour quelqu'un qui est dans les pratiques occultes, le sait. C'est comme aussi des hommes qui couchent avec des hommes. Ils savent qu'est-ce qu'ils tirent dedans. Alléluia. Lévitique 18. Lévitique chapitre 18, verset 18. Oui. J'ai la parole du Seigneur. Oui. Tu ne prendras point la sœur de ta femme. Le Seigneur dit que tu ne prendras point. Ça veut dire que tu ne dois jamais coucher avec la sœur de ta femme. Oui. Pour exciter une rivalité. Et aussi pour exciter une rivalité. Ce sont des pratiques qui sont abominables. Alors Dieu dit aux enfants d'Israël que vous ne devez pas sortir avec la sœur de votre femme. C'est des pratiques abominables. Et le Seigneur ne veut pas de ces pratiques-là dans son peuple. Alléluia. Et ce sont ces pratiques-là qui envoient des malédictions sur la nation. Ces pratiques-là abominables envoient des malédictions sur le pays. Et vous allez voir que ces enfants sont livrés à la débauche. Les enfants sont livrés à l'esclavage. Financièrement et toutes ces choses, rien ne bouge. Parce qu'il y a une malédiction sur eux. Et quand Dieu parle, ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre de Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15. Puisque ces pratiques-là, Dieu ne veut pas de ces pratiques. Dieu dit dans le livre de Lévitique 18, verset 18, le temps de trouver ce passage, tu ne prendras point, ça veut dire, on peut remplacer le mot point par le mot jamais. Ça ne doit jamais te frôler l'esprit même. Tu ne dois jamais prendre la sœur de ta femme, ou coucher avec la sœur de ta femme, ou coucher avec la petite sœur de ta femme. C'est des pratiques abominables et Dieu dit qu'il ne veut pas de ces choses pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Pendant même que ta femme, elle est en voyage, elle vit, le Seigneur dit que tu ne dois pas faire ces choses-là. Ce sont des pratiques abominables et ces pratiques-là ne viennent pas de Christ, mais viennent des démons. Ézéchiel 22, verset 11. Naturellement, cette forme de coutume est inspirée du diable. Du diable. Parce que l'acte qui se cache derrière cette coutume va à l'encontre de la parole de Dieu, va à l'encontre des commandements de Dieu. Or, nous savons que celui qui pêche n'est pas de Dieu. Amen. Alléluia. Lisons Ézéchiel 22, verset 11, s'il vous plaît. Ézéchiel 22, au verset 11. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Alléluia. Amen. Voilà ce que les Écritures disent en Ézéchiel 22, verset 11. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain, la femme de sa sœur, avec sa cousine, avec sa tante, avec sa propre fille. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Évidemment, c'est un déshonneur que de savoir que
Un homme va aller avec la soeur de sa femme. Un homme va aller avec sa propre fille. Un homme va aller avec sa soeur ou sa propre cousine. Évidemment, comme je le disais tantôt, ces pratiques ne sont pas inspirées de Dieu, mais de Satan. Ce matin, on était au niveau du pont, au niveau du pont, à l'entrée de Giglo, là où il y a le fleuve Nzo. Et l'homme de Dieu, Moïse, nous a signifié que ici, on ne mange pas les poissons de l'eau qui vient du fleuve Nzo à cause des alliances que le peuple de Giglo a tissées avec ces esprits des eaux. Mais naturellement, ce sont ces esprits-là qui vont enseigner à cette peuplade qu'ils peuvent aller ensemble, frères et sœurs, mari et belle-sœur, père et fils. Or, ces choses sont à proscrire. Alléluia. Amen. Maintenant, Lévitique 18, verset 10. Lévitique 18, le verset 10. Amen. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Bien entendu, le Seigneur nous interdit de voir la nudité de notre belle-sœur, de notre propre fille, de notre propre cousine, de notre tante ou de l'une de nos parentes, puisque nous sommes liés par le sang et la parole de Dieu nous déclare que c'est notre nudité. Tel je ne peux pas m'exposer devant mes proches parents ou devant ma belle famille. Tel le Seigneur veut que je préserve ma nudité pour celle que j'ai épousée. Prenons le livre de Hébreux 13 au verset 4. Je vais chuter là et je vais donner la part belle aux hommes de Dieu. Hébreux 13, au verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Or, un tel acte est un acte d'impudicité. Un tel acte est un acte d'adultère. Dans le jardin d'Éden, je l'avais dit la dernière fois, Dieu n'a pas créé un Adam pour plusieurs Èves. Ou Dieu n'a pas demandé à Adam d'épouser Ève, et Dieu ne lui a pas donné une autre femme. Ou il ne lui a pas demandé d'épouser la sœur de Ève. Surtout qu'elle n'arrivait pas à l'époque. Alléluia. Et donc ces pratiques ne sont pas inspirées de Dieu, mais du diable, de Satan. On va appeler les chiens et les chats. C'est Satan qui est à la base de ce genre de tradition. C'est Satan qui pousse les hommes à s'attacher à ce type de pratique en disant non, nous, dans notre tradition, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, un homme peut prendre la femme, la fille de son épouse, peut prendre la sœur de son épouse. Un homme peut sortir avec sa propre fille. Un homme peut sortir avec sa cousine. Non, c'est sale. Ce sont des choses qu'on ne doit même pas entendre au milieu des enfants de Dieu. Quel est ce genre de tradition qui pousse l'homme à coucher avec sa belle-sœur? Quel est ce genre de tradition où lorsque ton frère meurt, tu te dois d'épouser sa femme? Pour provoquer quoi? Pour donner quoi? Et c'est pourquoi nous n'allons pas nous taire devant de telles pratiques, parce qu'elles ne sont pas inspirées de la parole de Dieu, mais sont inspirées du malin et dans le but d'égarer la multitude. Imagine-toi, toi aujourd'hui tu couches avec ta belle-sœur. Si la trompette sonne, il arrive que tu meurs, où ira ton âme? Est-ce que souvent vous avez cette prise de conscience-là? Est-ce que souvent vous vous demandez, mais cela rime à quoi? Ce genre de pratique ou ce genre de tradition, quelle est la finalité? Quelle est la résultante de ce genre de tradition? Ou lorsque ton frère meurt, tu dois épouser sa sœur, ou lorsque ta femme va en voyage, elle va te confier ta belle-sœur, jusqu'à ce que ta belle-sœur, tu prennes plaisir à coucher avec elle. Parce que selon vous, selon vos us et coutumes, cela fait partie de vos pratiques. Alléluia. Je vais chuter là. Je vais donner la parole à des hommes de Dieu qui Alléluia. Bien-aimés, ici, c'est très grave. Et nous savons que plusieurs qui nous écoutent se sont retrouvés dans ce genre de situation où des sœurs ont couché avec le mari de leur sœur. Et il y a ces pratiques abominables. Toi, tu entends ces voix. Le Seigneur t'appelle maintenant à la repentance. Je vais te dire la vérité. Si tu as connu des personnes qui ont eu des rapports sexuels comme ça, avec ces pratiques, elle a couché avec le mari de sa sœur et elle est décédée, laisse-moi te dire, elle est tout simplement en enfer. Elle n'est pas au ciel. Et le Seigneur dit que si vous entendez sa voix, il est temps pour vous de vous repentir. C'est le moment pour toi de te repentir et de chercher un véritable serviteur de Dieu qui va prier pour toi et qui va te donner la voie, le chemin qu'il faut emprunter réellement pour pouvoir trouver une solution. Alléluia. Parce que
c'est dans la bouche du serviteur, du sacrificateur qu'on doit entendre la parole de Dieu. Et c'est le temps pour toi maintenant de te repentir. C'est le temps pour toi de sortir de ces choses et de revenir maintenant à Christ véritablement. Parce que lorsque tu as eu à coucher, tu ne sais pas quelles conséquences il y a derrière. Pour toi, tu as reçu, les hommes qui arrivent à coucher avec leur belle-sœur. Chez eux, on les appelle les durs. Oui, c'est un palmarès. Non, c'est un palmarès. Ils sont, nous on va dire ça, on va utiliser le jargon ivoirien, ils sont des dangereux. Non, ce sont des durs. Mais en réalité, ce n'est pas quelqu'un de dur. Tu es faible. Tu es faible. Et tu ne sais même pas ce que tu perds dedans. Tu perds même, c'est-à-dire que tu as échangé ton âme contre des plaisirs sexuels abominables. Et laisse-moi te dire, comme les Écritures le déclarent, que le salaire du péché, c'est la mort. Les conséquences, tu vas te retrouver en enfer. Parce que la mort veut dire quoi? Une séparation totale d'avec Dieu. Ça veut dire que quand tu meurs, tu es séparé de Dieu. Et le Seigneur te dit, tu dois te repentir. Tu as tissé une alliance très grave. Une alliance démoniaque très grave. Et celui-là qui est capable de te libérer de cette alliance s'appelle Jésus-Christ. Mais pas Jésus-Christ que tu as l'habitude d'entendre, les Jésus, les bas Jésus. Mais celui dont nous sommes venus te parler, c'est le Jésus bien-aimé de la sainte doctrine. Dont le Seigneur t'appelle à la repentance. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que les coutumes se ressemblent un petit peu. Dans mon pays en particulier, malheureusement, nous avons une tribu dans laquelle, lorsque une jeune fille veut entrer en mariage, l'oncle a la primeur de pouvoir aller avec la jeune fille. Alléluia, bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont établi cela afin de pouvoir détruire toute une génération. Parce que, comme vous le savez, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, on va lire verset 16. Alléluia, parce qu'ils savent qu'il y a une richesse dans cet acte. Ils savent ce qu'ils sont en train de soutirer. La jeune dame qui s'est gardée pure, certainement, qui a préservé sa virginité et qui veut entrer dans le domaine du mariage. Et l'oncle, sachant que la coutume lui permet justement d'être le premier mari, on peut dire ça comme ça, de cet enfant, et il sait exactement ce qu'il est en train de soutirer et ce qu'il gagne dans le monde spirituel. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? 1 Corinthiens 6, le verset 16. Verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui... Ah, il est dit, les deux deviendront une seule chair. Voilà ce qu'eux recherchent. Ils savent que le Seigneur a doté une femme de beaucoup de grâce. Lorsqu'on trouve une femme, on trouve le bonheur, on trouve la faveur, on trouve tout un bouquet de fleurs. Mais eux veulent premièrement d'abord retirer cela et vider cette femme de telle enseigne que toi, homme qui viens aller avec cette femme, tu n'as plus rien du tout dans ton mariage. Tout ce que le Seigneur a prévu pour toi dans le mariage a déjà été vidé dans le monde spirituel. Et vous allez vous rendre compte que la plupart de ceux qui gardent cette tradition, ce sont des gens qui sont des sataniques. Alléluia. Ce sont des sataniques parce qu'eux connaissent ce principe. Ils savent que l'acte sexuel, c'est l'axe par excellence par lequel ils sentent facilement ce qu'eux veulent avoir. Toutes tes grâces, ton intelligence, tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. C'est pourquoi il pérennise cette coutume de génération en génération. Et toi qui nous écoutes aujourd'hui, et si tu entends cette voix, s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ, contacte-nous afin que tu puisses passer par la délivrance et recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si tu restes dans cette situation, sache que tu ne pourras jamais vivre le bonheur. Parce que ton bonheur est enfermé quelque part. Quelqu'un a déjà géré ton bonheur, quelqu'un a déjà enfermé ton âme et ton âme est en prison. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, j'aimerais un peu aller en profondeur sur certains aspects. Bien-aimés. Je crois que dans la Bible, il y a plusieurs catégories de femmes. Il y a la femme qui est mariée, il y a la femme vieille et il y a la femme prostituée. Mais t'as-tu demandé, t'as-tu posé la question, pourquoi Dieu a fait les choses ainsi? Pourquoi Dieu a créé les choses ainsi? Vous allez remarquer que je suis dans Genèse chapitre 49. Genèse 49, verset 3 à 4. Et dans Galates chapitre 4, verset 22 à 26. Genèse chapitre 49, verset 3 à 4.
et Galates chapitre 4, verset 22 à 26. Genèse 49, le verset 3. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les vents, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé ma couche en y montant. Amen. Donc ici, nous constatons que dans cette écriture, il y avait le premier-né de Jacob, étant donné que Jacob avait 13 enfants, 12 fils, puis une fille qu'on appelait Dina. Et vous allez remarquer que dans cette portion de l'écriture, la Bible déclare que Ruben va souiller la couche de son père en allant avec la femme de son père. Or, la Bible précise que Ruben était la vigueur, était la force, était la prééminence, était la dignité, la prémisse, la dignité, la vigueur et la puissance de son père. Qu'est-ce que nous voulons parler par là? Quand nous lisons Galates chapitre 4, verset 22 à 26, nous comprenons que dans Galates chapitre 4, l'apôtre Paul va expliquer la femme comme toute une alliance. Ça veut dire que lorsque un homme va avec une femme, il se met automatiquement en alliance avec cette femme. Parce que la femme aussi est aussi un autel. Parce qu'un autel, c'est un lieu de rencontre entre un homme et une divinité. Mais dans ce type d'espèce-là, la femme aussi demeure un autel. Pourquoi? Parce que c'est un lieu où l'homme vient pour féconder. C'est un lieu où l'homme vient transmettre sa vigueur, sa force, ses dons, ses talents, son alliance. Donc pendant qu'il y a rapport sexuel, il y a échange, il y a transmission, il y a échange de grâce, il y a échange d'alliance, il y a échange de pas mal de choses. Donc aujourd'hui, nous voyons que généralement, quand j'étais dans le broutage, une fois le féticheur m'a dit quelque chose comme ça. Il m'a dit que quand les personnes viennent le consulter, pour que ces personnes-là puissent avoir de la puissance, puissent ravir des étoiles, qu'est-ce qu'il demandait aux gars? De chercher des femmes qui étaient mariées. Pourquoi il devait chercher les femmes qui étaient mariées? Parce que quand une femme est célibataire, lorsqu'elle va avec plusieurs hommes, mais quand une femme est mariée, non seulement, selon la parole de Dieu, Genèse chapitre 2, verset 24, il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront qu'une seule chair. Donc quand une femme est légalement mariée avec un homme par la dot et ainsi le mari civil, ils forment une seule chair. Donc les gens avaient tendance à chercher les femmes mariées. Pourquoi? Parce que quand ils couchaient avec elles, ils ne prenaient pas simplement qu'une seule étoile ou un seul don ou même une seule grâce. Mais ils prenaient en réalité d'autres termes deux grâces, deux étoiles, parce qu'elles étaient légitimement mariées avec un autre homme. Donc c'est en cela que plusieurs cherchaient les femmes qui étaient mariées, parce qu'avec les femmes mariées, ils pouvaient prendre non seulement les grâces qui étaient dans la femme, mais aussi les grâces qui dépendent aussi du mari. Parce que la femme devient un autel, parce que l'homme déposait quoi? Sa sémence dans sa femme. Et c'est en cela que plusieurs dans le monde, ils nous disaient tout le temps que les hommes, quand on dit que tu es marié même là, c'est là mais il est content même. Il est surtout jusqu'à ce que là, tu succombes. Parce qu'il savait que dans la sémence, il y a la puissance. Dans la sémence, il y a la vie. Donc c'est pour dire simplement que l'inceste ou l'adultère est une chose abominable devant Dieu. C'est une chose que Dieu aide. C'est une chose que Dieu réprimande. C'est une chose qui n'est pas conforme à la doctrine de Jésus-Christ. C'est pourquoi toi qui m'entends, toi qui es une femme, tu es marié, tu dois comprendre que ton corps est un autel, ton corps est un dépotoir de grâce, de bénédiction. C'est pourquoi il faut que tu fasses très attention à ta sexualité. Toutes les personnes qui viennent vers toi, ce n'est pas ces personnes qui viennent d'office parce qu'ils t'aiment, mais ils viennent en réalité parce qu'ils connaissent la loi et les principes spirituels dans le but de te dépouiller, dans le but de voler toutes les grâces et les bénédictions que Dieu a déposées en toi. C'est pour cela que vous allez remarquer, quand une femme
est fidèle, quand une femme est loyale à son mari, les activités de son mari commencent à prospérer, commencent à bouger, les bénédictions, les ouvertures, les portes d'ouverture, aucune porte ne reste fermée devant son mari. Pourquoi? Parce que quand une femme est fidèle, nous comprenons que la grâce qui accompagne dans les rapports sexuels là, le mari puisse bénéficier de cela. Pourquoi? Je prends dans Genèse chapitre 2. Vous allez remarquer que de façon physique, quand quelqu'un prend une semence, il doit déposer la semence en terre. Et naturellement, en l'homme, il y a plusieurs catégories de semences. Il y a la semence de la sagesse et de l'intelligence, dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Il y a la semence des dons spirituels, que nous voyons dans Joël chapitre 2, verset 28. Et il y a la semence aussi de la richesse. Dieu dépose toutes ces choses-là dans le rectum de l'homme, où il place aussi de quoi? Dans l'ovule de la femme. Et c'est ces choses-là qui permettent à cette femme de pouvoir quoi? Féconder ou pouvoir quoi? Se reproduire. Donc naturellement, vous allez remarquer, quand nous faisons la délivrance, une fois, je me rappelle bien, on a fait une délivrance d'une bien-aimée sœur qui a couché avec un musulman. Et par les rapports sexuels, le frère lui a transmis, lui a donné le démon Allah. Étant donné qu'elle n'est pas adoratrice d'Allah, elle n'adore pas Allah. Mais à cause du rapport sexuel qu'elle a eu avec le frère, il a transmis quoi? Il a donné le démon là. Et on lui fait la délivrance. Et récupérer les dons, récupérer les talents, récupérer les étoiles de la sœur. Pourquoi? Parce qu'elle avait perdu cela. Quand vous remarquez cela, quand une personne couche avec un homme qui n'était pas marié, ou tu es dans l'adultère, tu dois comprendre qu'automatiquement que les démons viennent pour te dépouiller. Mais quand tu te dépouilles, ce sont les grâces, les étoiles, tes dons qui retournent sur l'autel de Jézabel ou sur l'autel de Satan. Et vous allez remarquer que celles qui vont voir le charlatan, les féticheurs, pour demander des enfants, le diable n'a rien. Mais c'est ce qu'ils volent de vous, qu'ils prennent pour donner aux autres. Donc l'adultère est une chose abominable. Les rapports sexuels hors mariage, ce sont des choses que Dieu condamne. C'est pas toi qui m'entends. Tu penses que tu es fort. Tu penses que tu es joli garçon, tu es le bagnon. Tu couches avec toutes les filles. Mais ce sont tes grâces, ce sont tes étoiles que tu es en train de dilapider. Ce sont tes étoiles, tes grâces que tu es en train de dilapider. Tu es en train de donner à Satan sans t'en rendre compte. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui es dans cette posture d'adultère, d'impudicité, d'inceste, il faut te repentir. Il faut te repentir. Il faut chercher véritablement à passer par la délivrance, à rencontrer un homme qui est dans la sainte doctrine, afin que on puisse prier pour toi, pour que tu puisses retrouver toutes ces choses que tu as perdues pour marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais ajouter quelque chose concernant la délivrance de cette bien-aimée-là. Effectivement, tous ceux qui pratiquent, qui sont dans l'islam ou toutes ces choses, quand ils veulent coucher avec des jeunes filles, ici je m'adresse aux jeunes sœurs qui couchent avec des jeunes musulmans et tous ces détails. Quand vous voulez coucher avec ces personnes, ils prennent la peine de prendre votre nom, vos informations, et ils vont consulter des marabouts. Tout à fait. Et quand ils arrivent avec vos noms là-bas, le marabout identifie et il dit oui, si cette fille tu couches avec elle, tes activités vont marcher. Et cet homme, quand même que selon sa religion, il ne pouvait pas marier cette fille parce qu'elle était chrétienne, donc il l'entretenait. Il paye sa maison et c'est comme ça plusieurs jeunes filles ici, ces personnes qui sont dans les pratiques occultes, qui ne vont pas vous marier, mais qui couchent avec vous pour des intérêts spirituels. Parce que lorsqu'ils couchent avec vous, ils volent vos grâces, vos bénédictions. Chez toi, tu penses qu'il est gentil. Parce qu'il a loué une maison de 150 000, 200 000 où il a construit une petite cabane. Donc chez toi, il est trop gentil. Mais en réalité, ce n'est pas de la gentillesse. Il échange tes grâces contre des miettes, comme Ésaü. Ésaü, pour un plat de viande, il a échangé son droit d'aînesse. Et toi aussi, pour, comme on appelle, pour des rapports sexuels, d'abord, pour des combien de minutes,
Et pour une maison ou pour l'argent de poche de 200 000, de 100 000, parce que quand la jeune fille elle gagne 150 000, 200 000, elle dit le monsieur est gentil. Non, il est gentil, il m'aime. Ce n'est pas ça l'amour. Mais tu ne sais pas en échange de toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il prend sur toi? C'est-à-dire, il prend d'abord toi-même ta bénédiction et les enfants de tes enfants. Il prend tout. C'est pourquoi vous allez voir ces jeunes filles-là. Quand elles finissent ou quand le monsieur finit, elles retournent en famille avec de nombreux enfants. Et elles se livrent à la prostitution et à la débauche. Parce que tu ne sais même pas dans quoi tu t'es mis. C'est pourquoi le Seigneur dit, oui, toi tu nous écoutes, ou tu as une soeur qui traverse un moment difficile, nous sommes ici à Guiglo. Contacte-nous et le Seigneur va délivrer ces personnes-là. Et le Seigneur va vous restaurer, va vous délivrer. Quand on a commencé à prier pour cette jeune fille, c'est l'esprit de ce gars-là qui s'est manifesté. Et comme l'islam qui s'est manifesté. Et ce gars-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, elle a beaucoup de grâce. Que c'est ma femme, elle m'appartient. Vous voulez la prendre pourquoi? On lui a dit non, tu n'as pas le droit. Et nous qui sommes dans les pratiques, et nous qui sommes dans ces choses, et qui connaissons ces choses, on sait de quoi nous parlons. Alléluia. Il y a une alliance très terrible dans ces rapports sexuels au mariage. Dans ces rapports. Et vous devez vous repentir. Sortir de ces alliances abominables. Et vous repentir et vous réconcilier véritablement avec Jésus. Alléluia. Job 31, verset 11 à 12. Bien-aimé, je veux que tu comprennes qu'à la base, le Seigneur Jésus-Christ a fait des rapports sexuels un acte sacré. Écoute-moi bien. Pour le Seigneur Jésus, les rapports sexuels sont un acte sacré qui prennent fait et cause au travers du mariage, principalement au travers de la dot, et ensuite du mariage civil, on va dire même religieux, en griffe. Alléluia. Et donc, s'il n'y a pas de dot, il n'y a pas de rapport sexuel. Jeune fille de Guiglo, c'est à toi que je veux m'adresser cet après-midi. Comprends que ta matrice a quelque chose de sacré, a quelque chose d'honorable, et que tu ne peux pas partager ta matrice avec n'importe qui. Je vais parler de façon simpliste. Jeune fille de Guiglo, tu ne peux pas avoir de rapport sexuel avec n'importe qui tant que ta dot n'a pas été payée auprès de tes parents. Pourquoi? Parce que dans ta matrice, il y a quelque chose d'exceptionnel. L'homme de Dieu en a parlé tout à l'heure, en faisant allusion à tes grâces, à tes bénédictions, à ta semence. Alléluia. On va prendre cette portion des Écritures qui parle mieux que moi, selon Job 31, versets 11 à 12. Il y a quelque chose de terrible là. Job 31, verset 11 à 12. Alléluia. J'ai lu la parole du Seigneur Jésus-Christ dans les respects. Job 31, verset 11 à 12. Car c'est un crime. Regardez ce que le Seigneur Jésus déclare. Car c'est un crime. C'est un crime. Un forfait que punissent les juges. C'est un crime. Un forfait que punissent les juges. Les juges ici, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui te condamnera si malheureusement tu ne t'abstiens pas. Si tu ne demeures pas chaste, si tu ne gardes pas ta virginité, si tu ne te gardes pas pur jusqu'au mariage. Vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup d'obédience, on n'en parle plus. Les pasteurs n'en parlent plus. Parce que selon eux, ça ne fait pas rentrer l'oseille. Ça ne fait pas rentrer des rentes dans l'église. Ça ne fait pas rentrer des grosses dîmes. Et ça fait fuir leurs clients. Parce qu'ils vous appellent, vous, pauvres brebis du Seigneur, leurs clients. Et donc, de peur de vous faire fuir, ils vont te laisser te prostituer, faire venir l'argent de prostitution dans leur communauté, dans leur église, en te faisant croire que non, Dieu prend plaisir à ce mode de vie, si et seulement si tu leur envoies des grosses dîmes. Bien aimé, je dis que ces pasteurs-là soient maudits. Ces personnes qui parlent au nom de Dieu et qui cachent le péché, qui couvrent le péché, qui vous encensent pendant que vous êtes en train de livrer votre semence, livrer votre jeunesse entre les mains de Satan, qu'ils soient maudits. Parce que naturellement, nous, en tant que bergers, nous sommes des éducateurs. Et en tant qu'éducateurs, nous avons la latitude de dire aux enfants de Dieu ce qui est et ce qui n'est pas. Comment ils doivent vivre pour plaire à Dieu. Or, l'impudicité sous toutes ses formes, que ce soit l'adultère, que ce soit l'inceste, que ce soit le houbisme, toutes ces choses ne viennent pas de Dieu, mais du malin. Jeune chrétienne, jeune fille, lorsque tu sors avec quelqu'un qui n'a pas payé ta dot, tu gaspilles tes grâces. Tu gaspilles tes bénédictions. Et malheureusement, si par extraordinaire tu rentres dans le mariage, celui qui va venir te marier va souffrir avant d'avoir le minimum. Alléluia. Parce que dans ta matrice, il y a la grâce. C'est pourquoi Proverbe 18, verset 22 déclare que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Bien aimé, ce passage-là est large de sens. Si Dieu dit,
que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Il ne s'agit pas d'une femme qui s'est livrée. Il ne s'agit pas d'une femme qui a gaspillé ses grâces naturellement. Quand une femme a l'habitude de sortir avec beaucoup d'hommes, dans notre jargon on dit quoi? Qu'elle porte poisse. Mais c'est ce qu'on dit, jeune fille, que de réserver ta virginité pour celui-là que tu vas aimer et qui va aller t'honorer auprès de Dieu, auprès de tes parents. Qu'est-ce que tu fais? Tu suis la mode, tu suis le monde, tu écoutes les conseils de tes copines. Mais malheureusement, tu es en train de te fermer le ciel. Tu es en train de te fermer les portes du ciel. Et tu es en train de préparer ta mort. J'entends des gens, des hommes qui disent, quand ils ont plusieurs copines, quand ils vont dans les boîtes de nuit, dans les bars, non, je fais la vie. Non, la vie c'est en Jésus. Non, tu es en train de préparer ta mort. Et de façon accélérée. Lisons Proverbe 7. Lisons Proverbe 7. À partir du verset 22. Verset 22 à 27. Proverbe chapitre 7, verset 22 à 27. Alléluia. Il s'est mis tout à coup à la suivre. Bien-aimé, tu suis qui? Tu suis la mort. Quand tu vis dans l'impudicité, dans l'essai, dans l'adultère, quand tu vis dans la masturbation, quand tu mènes cette forme de vie en disant non, moi je crois en Dieu, je suis chrétien, tu te mens à toi-même. Et qu'est-ce qui se passe? Comme le bœuf qui va à la boucherie. Voilà, tu es en train de te livrer à la mort. Non, il n'y a pas de vie. Quand tu vis dans l'impudicité, quand tu collectionnes les filles, tu collectionnes les hommes, non, tu n'es pas en train de vivre, tu es en train de planifier ta mort et de la précipiter. Voilà ce qu'on ne te dit pas. Tu ne peux pas vivre dans le péché et croire que tu vives. Non, ceux qui vivent sont ceux-là qui ont cru en Jésus. Ceux qui vivent sont ceux-là qui marchent conformément à la vérité du Christ. Mais toi, non, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas de la vie que tu vis. Non, tu es en train de préméditer ta mort. Et cette mort, elle est certaine si tu ne te répands pas. Continuons de Dieu. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Tu entends? Comme un fou qu'on livre pour le châtier. Donc devant Dieu, tu es un fou. Toi, jeune fille, qui gaspille ta virginité, qui gaspille ta semence en allant d'homme en homme, Dieu te traite de folle. Toi, jeune homme, qui va de fille en fille, donc de femme en femme, en pensant que non, tu collectionnes des filles, tu es en train d'augmenter ton palmarès, Dieu te traite de fou. Écoute-moi très bien, ne change pas de chaîne, non. Reste sur cette chaîne-là. C'est le Saint-Esprit qui a voulu que tu captes la radio Cavalli, la radio régionale du Cavalli. Ce n'est pas en vain que tu as capté les 99.3. Non. Alléluia, ce n'est pas en vain. C'est parce que le Seigneur veut que tu écoutes la voix de la sentinelle, que tu te répands de tes mauvaises voies et que tu t'attaches à lui. Parce que la vie que tu as ne t'appartient pas. Le souffle que tu as ne t'appartient pas non plus. Le corps que tu as ne t'appartient pas non plus. Et donc tu dois faire peau neuve en te repentant de ce mode de vie, en abandonnant cette folie-là et en t'attachant résolument au Seigneur Jésus. Man of God, continue, on n'a pas fini. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Combien de fois des personnes n'ont pas été atteintes du VIH-Sida, atteintes de maladies incurables par la médecine, atteintes de maladies dont ils n'avaient ne connaissaient ni les tenants ni les aboutissants, le zona, ce qu'on appelle la ceinture. D'où te vient cette maladie? Le VIH-Sida. Oui, tu penses que tu vis, mais regarde, demande à tous ceux qui ont été affectés de cette maladie. Ils vont te témoigner que c'était des coureurs de jupons, c'était des dugas, c'était des collectionneurs d'hommes et de femmes. Moi, je me rappelle, à l'époque, on avait deux vieilles mères, mais je vais parler de la principale, qui était la plus belle go du quartier. Je vous assure, tous les hommes la désiraient, vieux, enfants, jeunes, tout le monde. Mais il fallait la voir bien bâtie. Mais il n'y avait que de grosses voitures qui venaient la déposer chaque matin au quartier. Tout le monde l'enviait. Et puis, quelques mois plus tard, elle a commencé à maigrir. Elle a eu le zona. Elle a commencé à avoir des boutons, des pustules sur tout le corps. Mais ses parents l'ont emmenée dans tous les hôpitaux, chez les spécialistes, après chez les marabouts. Mais rien ne s'est passé. Et un matin, on a appris qu'elle est morte. Et vous savez, dans nos quartiers, c'est des quartiers où les rumeurs vont bon train. Mais la jolie tantie là, elle a eu quoi? VIH-Sida. La jolie tantie. Donc on comprend. Donc les tontons avec lesquels elle sortait, qui venaient la déposer dans les grosses voitures, elle disait, elle vivait. C'est comme ça qu'ils l'ont fui de la maladie. Bien aimé. Le livre de Hébreux 9, verset 27 dit que il est réservé à l'homme de mourir, de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien aimé, tu n'as pas intérêt à jouer avec ce corps que Dieu t'a prêté. Tu n'as pas intérêt à jouer avec ce souffle que Dieu t'a prêté parce que tu es locataire dans ce corps. Ce corps ne t'appartient pas, le souffle ne t'appartient pas et tu n'as pas intérêt à faire n'importe quoi avec ce corps que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné une beauté, ce n'est pas pour que tu la détruises. Ce n'est pas pour que tu t'auto-détruises, mais c'est pour que tu serves Dieu avec crainte et tremblement. Amen. Beaucoup de belles hommes, beaucoup de belles femmes ont mal fini, pensant que cette beauté était un cadeau pour détruire
des couples, détruire des foyers, détruire des hommes ou détruire des femmes. Non. Dieu ne t'a pas appelé à agir de la sorte. C'est le diable qui veut que tu agisses de la sorte. Bien aimé, il n'y a rien de tel que d'être belle et que d'être marié. Il n'y a rien que d'être beau et que d'être fidèle à sa femme. Il n'y a rien de tel que de garder cette beauté. Et cette beauté, elle n'est pas perdurable. Elle est éphémère. Elle est comme une feuille. Belle le jour et en quelques heures, elle flétrit, elle n'a plus de valeur. Bien aimé, aujourd'hui, regarde, tu as 50 ans. Tu as passé ton temps à gaspiller ta jeunesse en allant d'homme en homme. Aujourd'hui, 50 ans, tu n'es pas marié. Tu es dans les églises évangéliques en train de demander au pasteur de prier pour toi. Mais non, il ne faut pas arriver. Il ne faut pas rêver. Tu as eu toutes les opportunités du monde pour que quelqu'un de bien te marie. Mais tu as passé ton temps à trier les hommes. Non, je ne veux pas un homme de mon quartier. Je ne veux pas un homme qui est dans les faibles commencements. Je ne veux pas d'un homme qui se débrouille. Je ne veux pas d'un étudiant. Mais regarde la résultante aujourd'hui. Tu n'es pas marié. D'autres même elles sont flanquées ou d'autres sont flanquées des maladies incurables. Mais je ne suis pas en train de me moquer des personnes atteintes de VIH-Sida. J'ai un profond respect pour ces personnes. Mais quand on écoute ces personnes, quand on voit leur parcours est pareil à ton parcours. Oui, peut-être que les gens t'envient dans ton quartier. Peut-être que les gens t'apprécient. Peut-être que les gens veulent faire comme toi. Ah, tu es un tombeur. Ah, tu as beaucoup de taille. Tu as beaucoup de copines. Mais toi et moi, nous savons que quand tu es seul, tu te poses énormément de questions. Toi et moi, nous savons que quand tu es seul, tu rentres en toi et tu te demandes si tu n'as pas été frappé d'une maladie incurable. Si tu n'as pas le VIH-Sida. Mais que le craigne cela. Pourquoi ne pas t'attacher véritablement au Seigneur? Abandonner ta mauvaise vie, changer de mode de vie et marcher résolument selon la volonté du Seigneur Jésus. Continue, homme de Dieu. Je vais chuter là. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet. Tu entends? Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet. Oui. Sans savoir que c'est au prix de sa vie. Tu entends? Ce mode de vie dans lequel tu es, tu as beaucoup de copines, tu collectionnes des hommes. Le Seigneur dit, tu ne sais pas que c'est au prix de ta vie. Toi, tu dis, tu vis. Non, tu es en train de mourir à petit feu. C'est ça la vérité. Tu le sais, moi je le sais. Oui, nous le savons. Nous, hommes de Dieu, nous savons parce qu'on reçoit beaucoup de ce genre de personnes qui viennent nous dire, homme de Dieu, oh, j'étais un goujat, oh, j'étais un coureur de jupons, j'ai mené la vie, aujourd'hui je suis malade, priez pour moi. Mais la décision te revient de droit. Tu as le choix de décider ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour toi. Tu sais que la résultante d'une vie d'impudicité, maintenant, c'est la mort éternelle. Tu as encore le temps de te ressaisir. Frère, c'est à toi que je parle. Tu es ici à Guiglo, tu collectionnes les femmes, tu couches avec des femmes mariées et tu t'en moques. Frère, Galates 6, c'est dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, le moissonnera. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la mort éternelle. Bien aimé, ce n'est pas du jeu. Dieu ne t'a pas mis ici pour que tu détruis les foyers, ou tu détruis des vies, ou que tu t'auto-détruises. Non. Tu as encore le temps, là, aujourd'hui, de dire non à ce mode de vie. Tu penses qu'avoir des copines, c'est ça la vie? Tu penses que sortir avec des femmes mariées, ou sortir avec des hommes mariés, tu penses que c'est ça la vie? Non, attends, tu es en train de te mettre le doigt dans l'œil. Non, ce n'est pas la vie, c'est la mort, assurée. Et c'est ce que le livre des Proverbes 7, verset 23, est en train de te dire. Vas-y, malheureusement. Sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Oui. Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Clair. Que ton cœur ne se détourne pas vers la voie d'une telle femme. J'entends. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Oui. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux. Tu as entendu? Tout ce qu'elle a tué. Tout ce qu'elle a tué. Tu as entendu? Donc toi qui penses que comme tu as beaucoup de copines, tu es un playboy, tu es un bel homme, tu es un doux pays, oui, tu es un dur, tu es un beau palmarès, frère, tu es en train de te leurrer. Je m'adresse à toute la jeunesse de Guiglo, parce que depuis qu'on est là, on n'a pas cessé de constater que l'impudicité, la drogue, le vol, l'inceste, les adultères sont monnaie courante dans ce pays. Mais je suis désolé, ce n'est pas une vie. Je te dis la vérité, jeune de Guiglo, ce n'est pas la vie à laquelle Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a amené ici là, c'est afin que tu le serves dans la sainteté, dans la justice, dans la vérité, dans le renoncement aux œuvres de la chair. Et non pas que tu dilapides tes grâces et que tu tombes sur pire que toi. Frère, jeune frère, je t'en prie, mon fils, tu as le temps de te repentir, de te ressaisir et de marcher selon la volonté du Seigneur Jésus. Bien aimé, ce n'est pas fini, il y a encore une suite jusqu'au verset. Regarde la conséquence d'un tel acte si tu te bornes à vouloir vivre ici. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. D'accord. Quand on parle de maison, ce n'est pas le bâtiment, parce que le bâtiment ne meurt pas. Il vieillit, on peut le rénover. Il s'agit de ta vie. Dieu dit ta vie, là, le chemin que tu as emprunté, c'est le séjour des morts. Oui. C'est le chemin du séjour des morts. Écoute bien. Il descend vers la demeure de la mort. Tu entends? La vie que tu es en train de mener descend vers la demeure des morts.
Oui, alléluia. Bien-aimé, je vais m'adresser à une jeune fille. Dans les débuts, quand je m'étais lancé dans les affaires, j'entendais plusieurs de mes collaborateurs qui me disaient il nous faut une fille vierge. Il nous faut une fille vierge. Je leur demandais pourquoi. Ils me disaient mais c'est pour relancer leurs activités. Dans le monde occulte, la virginité a un prix très élevé. Jeune fille, toi qui as encore ta virginité, c'est à toi que nous sommes en train de nous adresser ce soir. Ta virginité a un grand prix aux yeux du Seigneur Jésus. Quand on lit Genèse 34, verset 12, le Seigneur nous révèle ici que les rapports sexuels ne peuvent se faire que juste après la dot. Mais dans quelles conditions? Dans la condition où la jeune fille garde sa virginité. Et donc, si tu as encore ta virginité et que tu as mis le doigt sur Radio Régionale du Cavali, 99.3, c'est à toi que les sentinelles sont en train de s'adresser ce soir. Tu as encore le temps de garder ta virginité, de te garder pur jusqu'au mariage. L'homme de Dieu, Élie, te l'a dit. Lorsque vous gaspillez vos grâces, lorsque vous rentrez en mariage avec quelqu'un, puisque vous avez gaspillé vos grâces en sortant avec beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, l'homme qui va vous rentrer peine à réussir dans la vie. Je te dis, c'est la vérité. Je te dis, c'est la vérité. Parce que dans ta matrice, Dieu a béni ta matrice. Dieu a béni tes mains. Dieu t'a béni. Et une sorte de tes bénédictions se retrouve dans ta matrice. Demande à n'importe quel véritable serviteur de Dieu. Demande à n'importe quel occultiste. Ils le savent. C'est pourquoi dans le monde occulte, on va toujours chercher la jeune fille vierge pour faire les sacrifices qu'ils vont dédier aux esprits des eaux, du soleil, de la lune, ou des terres ou des forêts. Bien-aimé, jeune fille, si tu es encore vierge, je t'en prie, garde ta virginité. Marche dans la voie du Seigneur Jésus jusqu'au mariage. Ne va pas te vendre. Ne va pas te vendre. J'ai encore la grâce de te garder pur. Et Dieu prend plaisir à cela. Alléluia. Je vais chuter là. Sûrement les hommes de Dieu auront des choses à dire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Concernant cette affaire, il est très important puisque nous sommes à Guiglo. Guiglo est le pays, c'est-à-dire la sous-région, l'ouest est le pays où le taux de comment on appelle d'impudicité et le taux du VIH est très élevé. Bien sûr. Oui, parce que à cause des décrets et à cause de ces choses qu'ils ont fait. Mais en dehors de cela aussi, regardez la jeunesse ou les jeunes filles de la sous-région sont beaucoup très pauvres. Ils sont frappés d'une malédiction pas possible. Ils se contentent des petites activités. Pourquoi? Parce que soit le jeune ou la jeune fille, lorsque tu allais coucher avec cette jeune fille ou le monsieur, tu ne sais pas déjà quelle alliance tu as tissée. Déjà, le jeune homme avec qui tu as couché, lui, ses parents ont tissé des alliances avec des esprits. Donc, le simple fait d'aller coucher avec ce jeune homme ou avec la jeune fille, les entités démoniaques que ses parents ont adorées là, tu as récupéré la malédiction. Donc, plusieurs se promènent ici à Guiglo avec des fardeaux de malédiction sur la tête. Et ils sont plusieurs. Regardez même les délivrances pendant les campagnes d'évangélisation, les nuits. Les personnes qui tombent et les délivrances qui s'opèrent, les entités démoniaques, ils sont mariés à des entités démoniaques. C'est pourquoi vous voyez dans leur vie, les maris de nuit, on les poursuit en rêve, des bœufs, des chiens et toutes ces choses, on les poursuit. Et financièrement, ça ne va pas. Et il y a un fort décret de prostitution sur eux. Et ils sont livrés à la débauche. C'est vrai, elle est mariée, mais elle n'est pas à l'aise avec le monsieur. Et elle se bagarre avec lui. Et même encore, elle le pousse même encore. Et elle-même couche, elle le trompe avec d'autres personnes. Et parce que l'esprit d'impudicité est là. Bien aimé, il y a une seule personne qui est capable de te libérer de ce joug de la servitude. Il y a une seule personne qui est capable de te libérer. Et même plus encore, des pasteurs même vivent ces choses. Et ils sont là. Mon frère, faut avoir l'attitude de Nicodème. Faut venir ce soir-là. Alléluia. Viens ce soir-là. Tu vas croiser l'homme de Galilée. Amen. Le Seigneur va te libérer. Amen. Il va te délivrer. Il va te restaurer. Parce que ces alliances que tu as tissées là, si tu meurs dedans, tu ne peux pas voir Jésus. Si tu veux, il faut prononcer le nom de Jésus. Mais tu ne pourras pas voir Jésus parce que les alliances se sont tissées et n'ont pas été brisées. Et pourquoi? Parce que les hommes ont créé des entreprises et non des églises. Donc, les gens vont dans le but de trouver une solution, mais quand ils vont dans ces églises appartiennent encore aux entités démoniaques de leur famille. Donc, ils ne peuvent pas trouver une solution là-bas. Quand ils vont dans les églises, quand ils vont à l'église, ils vont tels qu'ils sont, et les problèmes là, c'est-à-dire que les problèmes là sont
s'accumulent. Et il n'y a pas de solution. Et maintenant, vu qu'il n'y a pas de solution, il se contente de peu. Non, ça va aller. Bien aimé, ça ne peut pas aller. C'est le moment pour toi, pendant que tu nous écoutes, de chercher réellement l'homme de Galilée et qui va te libérer. Amen. Parce que je connais une femme qui était prostituée. Lorsqu'elle a croisé Jésus-Christ, elle a été libérée. Elle s'appelle Marie de Magdala. Amen. Je connais le fou de Gadarac. Lorsqu'il a croisé Jésus, il a été libéré. Laisse-moi te dire, le simple fait d'aller coucher, tu n'es pas marié, et qu'on ne t'a pas payé la dot, et que tu couches avec quelqu'un, laisse-moi te dire, c'est un démon qui fait cela, tu es possédé. Déjà, si vous voyez une personne qui a des rapports sexuels hors mariage, laisse-moi te dire, tu es possédé. Et tu dois chercher rapidement l'homme de Galilée pour obtenir ta délivrance. Alléluia. Bien-aimés, les temps sont finis. Et aussi, quand même que les temps sont finis, le Seigneur dit que l'homme, ses jours sont comme de l'herbe. Tu apparais et tu disparais. Avant de rentrer ici à Guiglo, nous avons vu des tombes. C'est pour dire que les gens aussi sont appelés à partir. Donc, bien-aimé, si tu meurs, tu vas mourir en tant que quoi? Il sera écrit sur ton casier judiciaire quoi? Débauché, impudique, prostitué. Qu'est-ce qu'il sera écrit sur ton casier judiciaire? Parce que Dieu dit que chacun rendra compte de tout ce qu'il a fait sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur vous appelle maintenant, bien-aimé, à la repentance. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je sais que tu te poses la question, mais depuis là, ils n'ont pas encore donné le numéro. Comment je vais faire pour les jeunes? Il faut prendre un stylo, tu vas écrire rapidement le numéro. Et ce soir, il faut nous rejoindre parce que je sais que tu es concerné par tout ce que les hommes de Dieu sont en train de dire ce soir. Apôtre Abraham, tu peux le jeune 2 x 01 40 26 32. 2 x 01 40 26 32. L'évangéliste Élie, tu peux le joindre aussi sur 01 43 42 et pardon 01 43 49 01 18. 01 43 49 01 18. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, quand nous lisons dans le livre de Deutéronome 27, au verset 22, Deutéronome 27, verset 22. Deutéronome chapitre 27, verset 22. Lisez la parole du Seigneur. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, et tout le peuple dira Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs sont dans des foyers, mais ils ne gagnent pas d'enfants. Parce qu'à la base, ils ont commis un péché, ils ont fait quelque chose qu'ils n'ont pas réparé. Je vais donner un témoignage parce que il y a l'une de mes soeurs qui était dans ce même problème aussi. Elle s'est levée un matin et dit non, qu'elle allait se marier avec son cousin. Avec son cousin, ils ont tapé plus de 5 ans. Elle cherchait enfant et ne trouvait pas. Elle cherchait enfant et ne trouvait pas. Mais le jour qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, et elle est passée par la délivrance et le Seigneur l'a délivrée. Et elle a pris aussi la résolution de quitter dans ce foyer-là. Parce que ça ne vient pas du Seigneur. Et lorsqu'elle est partie, elle allait se remarier avec un autre homme. Et l'homme a payé sa dot. Et c'est là maintenant qu'elle a eu enfant. Alors que là même, elle n'a même pas fait 1 an. Mais elle a eu son enfant. Alléluia. Amen. Et plusieurs aujourd'hui sont dans ce cas-là. Sont dans les maisons, sont dans les foyers. Et ils n'ont pas d'enfant. Le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur dit que toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées sur le peuple s'est accompli. Et aussi toutes les mauvaises paroles qu'il a prononcées va s'accomplir aussi. Lorsque nous lisons dans le livre de Josué 23, le verset 16, l'Éternel dit ça là-bas. Donc, si le Seigneur a dit, maudit soit celui qui couche avec sa sœur, et tout le peuple va dire Amen, c'est que si tu le fais, tu seras maudit. Tu seras frappé de cette malédiction. Alléluia. Et aussi, ça va encore plus loin. Nous savons tous que nous sommes tous descendus d'Adam et Ève. C'est eux qui sont nos premiers parents. Donc, sur toute la terre, nous sommes des frères et sœurs.
Maintenant, lorsque il y a d'autres frères ou d'autres sœurs qui ont déraillé, c'est-à-dire à cause de l'amour du monde, ils s'en vont faire ce qu'on appelle la pornographie. Ils s'en vont tourner la pornographie et ils mettent des vidéos, toi tu vas regarder. Alors que le Seigneur dit quoi? Que tu ne coucheras pas, quand tu ne découvriras point la nudité de ta soeur ou la nudité de ton frère. Mais lorsque toi, tu vas regarder la pornographie, sans le savoir, tu es en train de découvrir la nudité de ta soeur. Donc cette malédiction-là va retomber aussi sur toi. Et tant que tu ne te répands pas, sache que tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Et par la pornographie, tu vas voir mari de nuit, femme de nuit dans ta vie. Et c'est à cause de la pornographie aujourd'hui que aussi il y a des lits conjugales qui sont souillés. Alors que le Seigneur dit quoi? Ça aussi c'est une malédiction. C'est une malédiction. Donc bien aimé, tu dois te repentir, passer par la délivrance. Le mari de nuit qui te fatigue là, ça vient de la pornographie que tu as regardée. Si tu vois que tes activités ne marchent pas, ça vient de la pornographie que tu as regardée. Parce que c'est une malédiction. Et tant que tu ne te répands pas, frère, sache que tu ne peux pas aussi avancer. Et le royaume des choses là, tu ne peux pas le voir. C'est clair. Voilà. Alléluia. Il est très important. Nous ici en Côte d'Ivoire, ici, on sait que si une femme veut maudire quelqu'un, elle se met nue. Effectivement. Et regarder des personnes en plein débat sexuel, tu reçois une malédiction. C'est-à-dire des malédictions. Et des personnes, des couples se permettent de regarder cela pour augmenter leur fantasme. C'est une malédiction. Regardez la jeunesse, tous ces jeunes qui regardent ces choses, regardez, ils sont livrés à quoi? À la masturbation. L'esprit de la masturbation les anime. Ils ne peuvent pas rester ne serait-ce qu'un seul instant. Alors qu'un homme qui se masturbe, d'abord, laisse-moi te dire quelque chose que tu perds. Tu perds d'abord tes grâces. En plus de cela, tu couches avec des démons. Donc, lorsque tu te masturbes, laisse-moi te dire qu'il y a une possession démoniaque très puissante sur toi. Et tu dois te repentir. Et regardez toutes ces personnes qui ont regardé des vidéos pornographiques. Même dans les clips. Ils disent que nous, on appelle ça clip américain. On voit des personnes qui dansent en bikini. Les esprits de masturbation, d'impudicité là, est rentré à partir de ces choses. Et ces gens ont été initiés à l'impudicité. C'est comme ça. La même chose comme lorsque la mère finit de se laver et elle dit à son enfant, viens me pommader. Ou la mère va se laver avec son enfant sous prétexte qu'elle aime l'enfant. En réalité, la mère qui se lave avec l'enfant n'aime pas l'enfant. Elle maudit l'enfant. La mère qui appelle l'enfant, viens me pommader, elle maudit l'enfant. Et c'est ça là, ce sont des pratiques là. Une fois qu'elle maudit l'enfant, elle va dire qu'elle n'a pas prononcé des paroles de malédiction, c'est vrai. Mais là qu'elle a posé, le simple fait que l'enfant a vu déjà une partie de son corps, c'est-à-dire que sa poitrine, son dos, son corps, et il a vu sa poitrine, déjà l'enfant est déjà frappé de malédiction. Mais quelle malédiction? L'enfant est initié à l'impudicité. Tout à fait. À la prostitution. À la prostitution, à la débauche. Et regardez toutes ces filles, toutes ces jeunes filles, tous ces jeunes gens qui ont regardé ces choses, il faut les regarder. Ils ont commencé déjà même à jouer, depuis le bas âge, à jouer le rôle de maman et papa. C'est de là que ces choses-là sont nées. Qui les a appris ça? Mais c'est les lier, parce que c'est la malédiction, quand on parle de malédiction, lorsque l'enfant voit cela, des démons rentrent en lui. Et ce sont ces démons-là qui poussent l'enfant maintenant à avoir des attitudes, maintenant des caractères de rébellion, de masturbation, d'impudicité, de débauche, de fornication, d'insexe. Il peut même coucher avec sa soeur, sa nièce, sa cousine. Il va dire, il n'y a rien. Même quand la femme est dans son impureté, il dit, ça fait quoi? Non, laisse ça. Bien aimé, tu dois te repentir. Il est temps pour toi de te repentir. Parce que les temps sont arrivés pour toi, pour dire que la trompette est en train de sonner pour toi. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Avant que l'homme de Dieu puisse continuer, vous allez vous rendre compte justement, dans les pays occidentaux, cette pratique justement des parents de se laver avec les enfants, disons vraiment en tenue d'Adam et Ève,
c'est très banal en fait. C'est très très banal. Si, même aujourd'hui, avec la saine doctrine que nous apportons là-bas, et plusieurs parents viennent témoigner que, en tout cas, on les a sortis de cette malédiction. Parce que c'est vraiment c'est légalisé là-bas en fait. Une maman puisse se laver avec sa fille. Toute nue. Toute nue, c'est normal. C'est normal. Et elle est en piscine parce que la plupart des maisons, les maisons, il y a des piscines. Donc le parent passe du temps avec ses enfants, quasiment tout nus, en bikini. Et l'enfant voit la nudité de son père ou de sa mère. Et ça développe une malédiction. Et derrière, imaginez maintenant la progression de cet enfant. Les enfants deviennent des rebelles. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des quartiers tout entiers où les enfants sont véritablement des rebelles, où la police ne peut pas entrer. Parce que ces enfants-là ont développé en leur sein une rébellion interne déjà au niveau de la famille. Alléluia. Pour justement soutenir ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Gloire au Seigneur. Donc c'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour ce réveil qui est en train de s'étendre au niveau de l'Europe, afin que des jeunes qui sont véritablement des serviteurs de Dieu, que l'ennemi est en train de capturer par cette pratique, afin qu'ils puissent sortir de là. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus nous bénisse. Les hommes de Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Alléluia. Vous savez, ce qui est déplorable dans toutes ces choses, c'est qu'aujourd'hui, quand les hommes de Dieu se mettent à dire la vérité, à prêcher la sainte doctrine, au lieu d'être aimés, ils sont haïs. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais nous allons garder la foi en Jésus. Nous allons persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est pour faire du bien à quelqu'un. Mais il y a des pasteurs qui vont s'asseoir pour dire que ce qu'ils sont en train de dire là, ce sont des pasteurs qui sont maudits. Ce sont des pasteurs qui sont possédés par des esprits impurs. Mais le Seigneur a dit une chose, que vous allez les reconnaître par leurs fruits. Alléluia. Le Seigneur a dit que s'ils m'ont aimé, ils vont vous aimer. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Car s'ils ont fait de ces choses au bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Alléluia. Si on prend bois frais pour faire du feu, et quand on va prendre bois sec, on va faire quoi de lui? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui entends ces choses que les hommes de Dieu sont en train de dire, je te conseille de les contacter. Alléluia. D'appeler pour que tu puisses trouver des solutions à ton problème. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait mal, c'est que où les enfants de Dieu souffrent. Aujourd'hui, quand on regarde dans le monde entier, c'est-à-dire que le monde souffre, des hommes souffrent, des personnes sont dans des difficultés où ils ont besoin de solutions à leurs problèmes. Mais malheureusement, quand ils s'en vont à l'église, pensant qu'arriver à l'église, ils vont trouver des solutions à leurs problèmes, c'est là-bas même que la chose s'empire. Où les pasteurs même les encouragent dans la débauche. Où les pasteurs les encouragent dans la prostitution, dans l'impudicité. Et ça fait mal. Gloire à Jésus. Bien-aimé, toi qui nous entends, je te conseille à nous contacter. Gloire à Jésus. Pour que le Seigneur puisse te délivrer. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la belle vie sur la terre. Mais la chose, c'est d'avoir la vie après la mort. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit que c'est-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou alors qu'est-ce qu'un homme pourra donner à Dieu en échange de son âme? Tous les milliardaires de la terre, ils ne pourront pas donner de l'argent au Seigneur pour dire qu'il faut me sauver après ma mort. Gloire à Jésus. Après la mort, ils ne pourront pas donner de l'argent à Christ pour que le Seigneur puisse leur donner la vie éternelle. Bien aimé, pour avoir la vie éternelle, il faut passer par la repentance et par la délivrance. Gloire à Jésus. C'est pourquoi toi tu nous entends, c'est le temps de contacter. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Quand nous lisons aussi l'écriture de Genèse chapitre 30, versets 14 à 16, j'aimerais un peu aussi parler sur ce fait-là, avant de rebondir dans la même logique que l'évangéliste a dit. Parce que généralement, depuis l'année passée, lorsque nous nous sommes trouvés à s'écrivoir, nous sommes tombés sur une jeune sœur comme ça, qui avait des difficultés. Voilà, mais on va lire d'abord l'écriture. Genèse chapitre 30, versets 14 à 16. Genèse 30, Verset 14 à 16. verset 14 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari?
pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils. Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Regardez quelque chose de très important. C'est une pratique que nous constatons de manière récurrente dans la société et aussi dans des sous-régions où la précarité ou la pauvreté bat son plein, comme la région de Cavali, la région des lagunes et autres consorts. Remarquons que dans cette portion de l'écriture, vous allez voir que Ruben est allé chercher un mandragore en forêt. Et quand il est venu avec ça, sa mère Léa, elle a vu Rachel, mais Rachel avait un besoin. Elle avait besoin de mandragore. Et la mère dit, bon, comme tu veux avoir le mandragore, mon fils va coucher avec toi. Généralement, nous voyons des jeunes filles qui ont des besoins. Et à cause d'un téléphone iPhone, on couche avec toi. À cause d'un vêtement, on couche avec toi. À cause même souvent même d'un plat de spaghettis chez Diallo, on couche avec toi. C'est vrai que tu as un besoin. Mais à cause de ce besoin-là, non seulement tu vends tes grâces, et aussi tu deviens aussi une terre des démons, des esprits impurs. C'est une pratique que nous voyons constamment, même ici à Guiglo. Souvent les jeunes filles, quand tu les vois, elle ne veut pas laisser son copain. Elle ne veut pas laisser son copain. Parce qu'elle se dit qu'elle laisse son copain qui paye ses études. Parce que c'est lui qui paye ses études. C'est lui qui paye son école. C'est lui qui paye savon. C'est lui qui paye la brosse à dents. C'est lui qui donne l'argent de poche. Mais elle laisse le copain. Elle fait comment? Elle fait comment? Mais bien aimé, tu te dis que tu vas faire comment? Mais est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu sais de quoi Jésus est capable pour toi? La Bible dit que dans Luc chapitre 1, 37, que rien n'est possible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Tu as besoin de certaines choses. Mais ces pratiques dans lesquelles tu te trouves là peut te conduire en enfer. Peut te conduire à la gêne. Donc, toi qui m'entends, qui es jeune fille, ce n'est pas la solution pour ta vie. D'aller dans mon homme pour un besoin, pour du matériel. Comme nous le voyons aujourd'hui, des grands types, des personnes nantis qui garent les voitures, ils prennent des jeunes filles, ils couchent avec les jeunes filles à cause d'un iPhone, ils couchent avec les jeunes filles à cause de 100 000 francs, ils couchent avec toi parce que toi tu as un besoin. Mais ce qu'il prend en toi, ce qu'il amasse en toi là, est plus que le iPhone. Il va donner un iPhone de peut-être de 300 000. Mais les grâces, les étoiles qu'il prend en toi là, ça fait fructifier ses affaires. La débauche, l'impudicité n'est pas la solution pour ta vie. Mais la véritable solution, c'est Jésus. C'est pourquoi, si tu es dans cette pratique, que tu meurs, tu ne pourras pas le ciel. Tu ne pourras pas le ciel. Et comme l'homme de Dieu l'y a signifié, souvent quand tu te balades un peu dans les rues de Guiglo, là où nous sommes au quartier résidence et résidentiel, et le quartier de Déguerpi, aux environs de 16h, 17h, 18h, tu vois généralement les parents qui lavent les enfants dehors nus, qui exposent la nudité de leurs enfants. Or, ils ne savent pas que la nudité est une chose sacrée devant l'Éternel. Exposer la nudité de ton enfant, c'est exposer la destinée, c'est exposer toute la vie de ton enfant. Donc toi qui es parent, toi qui es mère, lorsque tu veux que ton enfant se lave, prends la peine de faire en sorte que l'enfant se lave dans la douche.
Mais même quand nous nous promenons, nous voyons ça régulièrement, fréquemment. Et ce n'est pas une chose qui honore le Saint-Esprit ni le Seigneur Jésus-Christ. Parce que cette chose même-là est en contradiction avec la parole de Dieu. Parce que la nudité est sacrée. Et le fait que tu exposes la nudité de ton enfant dehors, un sataniste, un sorcier, peut se transformer en mari de nuit pour voler, pour dépouiller, pour apporter la mort, pour détruire la vie de ton enfant. C'est pourtant toi qui es parent. Il ne faudrait pas que tu prennes l'habitude de laisser tes enfants se laver dehors dans le but d'exposer leur corps et leur nudité. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse richement. Lorsque nous sommes arrivés ici à Guiglo, aujourd'hui, mais je crois bien, un bien-aimé nous disait que à Guiglo ici, les gens ne mangent pas le poisson. Voilà, on nous a dit que personne ne mange le poisson. Et nous sommes allés vers le pont. Et bizarrement, on n'a pas trouvé de pirogues ici. Généralement, dans les villes où il y a l'eau, il y a des fleuves, il y a des rivières, on trouve des pirogues, des pêcheurs autour qui viennent de lancer le filet, donc qui sont là en train de réparer le filet. Mais bizarrement, on n'a pas trouvé ça ici. Ils exportent le poisson à cause des légendes. À cause des légendes. C'est-à-dire qu'ils mangent le poisson d'ailleurs, mais ils ne mangent pas le poisson d'ici. Oui. À cause des légendes qui sont sorties d'eux. Alléluia. Mais que disent les Écritures? Alléluia. Amen. Que disent les Écritures? Il dit que les contes et les légendes, alléluia, bien-aimé, n'édifient pas. Ce n'est pas de la foi, ça n'a rien à voir. C'est des choses abominables. Et ce sont des coutumes et des traditions démoniaques. Ces interdits viennent des démons. Et tu vas voir, c'est un gars qui s'est levé, comme on le dit, on ne pile pas foutu, ou on ne va pas tant. Et les interdits. Regarde comment les gens sont prêts à respecter ces pratiques-là. Ça fait combien de temps même qu'ils sont dedans? Pour d'autres, ça peut faire 40 ans. Pour d'autres, ça peut faire depuis l'existence de Guiglo. Voilà. C'est depuis l'existence de Guiglo que cette légende existe. Mais je vais vous dire aujourd'hui, lui qui a inspiré ça, c'était un agent du diable. C'est ça. Et c'est lié aux démons. Ce sont des démons qui ont donné ces interdits-là. Parce que je vais arriver quelque part. Ce sont ces démons qui ont donné ces interdits aux hommes. Et les hommes obéissent. Et ils respectent ça. Tu vas voir au bord, personne ne va là-bas. Ils ne pêchent pas. Sous prétexte qu'ils ne veulent pas mourir. Et ils obéissent à cela. Et lui qui est au-dessus des démons, celui-là qui est au-dessus des démons, il donne sa parole, mais les hommes refusent d'obéir. Et regardons par exemple, ils ne mangent pas le poisson à Guiglo ici. Poisson que Dieu a créé, ils ne mangent pas ça. Mais les femmes mettent des mèches sur la tête. Regarde le paradoxe. Vraiment, c'est incroyable. Ce qui est de la nature de Dieu, les gens les refusent. Ils refusent. Et ce qui est inspiré du diable, les gens l'acclament, l'acceptent, l'ovationnent et le reçoivent avec bon sentiment. Quel paradoxe. Les années 5 de ce fait. Et regarde, ils refusent de manger le poisson que Dieu a créé à cause des légendes inspirées des démons. Mais les femmes portent des mèches et vont à l'église. Et les agents du diable, parce que, excusez-moi, je ne vais pas les appeler les pasteurs. C'est ça. Parce que s'ils étaient des serviteurs de Dieu, parce que selon les Écritures, dans le livre de Malachie, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Amen. Donc le pasteur ou le pasteur ou le prophète, c'est dans sa bouche qu'on doit entendre les oracles, la parole de Dieu. Mais on n'entend pas ça dans la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez dans les temples, dans ces églises-là, des femmes sont en mèche, des femmes sont en pantalon, des femmes ont le teint décapé, c'est-à-dire qu'elles se sont tchatcho, mais elles ne mangent pas le poisson qui est dans l'eau, qui est tout dans le fleuve Nso, hein. Et dans le fleuve ici, elles ne mangent pas le poisson. Voilà. Mais elles sont prêtes à se décaper la peau. Oui.
à changer la couleur de leurs lèvres, mettre les vernis à à ongles, mettre des faux cils, mettre des faux cils, de faux ongles, faux ongles, à ce tchatcho, à ce tchatcho. ça c'est normal. Là, c'est normal. Voilà, mais le poisson, Le poisson, le tilapia, le poisson carpe qu'on retrouve dans le fleuve Nzo, là, il ne la mange personne pas. ne le mange. N'est-ce pas de la folie ça? C'est de la folie. Ésaïe 5, verset 20 dit ceci. Oui, Malheur à ceux qui appellent mal bien oui. et bien mal. Voilà ce que les Écritures déclarent. Donc, ils appellent ce que Dieu a créé la mal. Et les artifices de Jézabel, les produits cosmétiques, où on se décape la peau, où on prend des risques, des substances cancérigènes, Des produits chimiques chimiques. à extrême dose. Oui, elle est capable de mettre du rouge à lèvres aux lèvres. Mais les rouges à lèvres là, il y a une ONG qui a porté plainte contre les industries de ces choses, de ces Bien marques sûr, là. plusieurs. Plusieurs ONG ont porté des plaintes parce que dans ces substances de rouge à lèvres se trouvent des molécules d'acide. Et maintenant, imaginez la femme là qui a mis le rouge à lèvres. Quand elle mange, elle avale. Elle avale. Quand elle boit l'eau, elle avale. avale. Maintenant, les molécules d'acide qui se retrouvent dans ces substances-là rentrent où? Dans ses entrailles. Bien sûr. Et quand l'acide se loge quelque part, qu'est-ce que l'acide fait? L'acide ronge. Bien sûr. Alors des maladies incurables. Vont commencer à naître. Et il faut regarder toutes les femmes qui peuvent mettre des rouges à lèvres, elles ont les plaies de ventre. C'est ça, c'est ça. Bien sûr. Zacharie 1, verset 4. Donc, homme de Dieu, j'apprécie cette perspicacité-là. Parce que ce matin, on a été choqué de savoir qu'ici à Guiglo, il y a un fleuve qu'on appelle le fleuve Nzo et qui peut rendre riche la population de Nzo par diverses manières. On a été choqué d'apprendre qu'il y a une fable, on va dire une légende qui dit que un couple, un homme et une femme, se sont mis nus et se sont jetés dans le fleuve Nzo. Et donc, depuis cette légende, personne ne mange le poisson qui vient du fleuve Nzo, sous prétexte qu'un homme nu et une femme nue se sont jetés dans le fleuve. Bien aimé de Guiglo, je vais t'expliquer quelque chose. Apparemment, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Les poissons se nourrissent d'excréments d'êtres humains. Je te dis la vérité. Et donc, si on doit prendre le prolongement de cette légende, peuple de Guiglo, tu ne mangeras jamais du poisson. Parce que les poissons dans la nature se nourrissent d'excréments humains. Les poissons frigorifiques que tu vas acheter dans les grands magasins de Diokwe, de Mans, ou je ne sais où encore, est-ce que tu connais leur origine? Est-ce que tu sais d'où ces poissons viennent? Ces poissons qui viennent par cargo dans des bateaux qui sont acheminés sur nos villes. Est-ce que tu sais le conditionnement? Est-ce que tu es conscient de l'origine ou même du conditionnement de ces poissons? Frère, beaucoup de jeunes peuvent être riches en pêchant le poisson du fleuve Nzo et en le revendant directement sur le marché. Ça vous épargne le coût du transport. Ça vous épargne la distance. Ça vous épargne les taxations. Ça vous épargne peut-être même les taxations des eaux et forêts. L'eau est à peine à 1 km d'ici. Mais on dit que dans la tradition ici à Guiglo, il est formellement interdit de manger ce poisson. Frère, c'est une aberration. D'ailleurs même, je mets quiconque au défi. Demain, nous allons aller pêcher ce poisson, nous allons le manger et nous n'aurons rien, absolument rien. Non, au nom de Jésus. Frère, on est fatigué. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ici n'ont pas d'emploi, sont dans la drogue, sont dans la toxicomanie, sont dans la prostitution, n'ont même pas un emploi parce qu'ici, c'est pas une ville moderne. C'est pas une ville qui regorge d'infrastructures qui peut donner l'emploi aux jeunes de Guiglo. Oh, voici un moyen de se faire de l'argent. Au moins 5-6 jeunes peuvent acheter un conteneur frigorifique soutenu par la mairie ou par la préfecture de Guiglo et monter des conteneurs frigorifiques dans plusieurs quartiers de Guiglo et même dans les villages où ils pourront se faire de l'argent sans envier ceux qui sont dans les grandes villes. Mais il y a une tradition, il y a une légende, il y a une coutume qui dit que non, le poisson de Nzo, le poisson du fleuve Nzo de Guiglo, on ne peut pas le manger. Mais frère, on va transgresser cette loi qui n'a aucune portée spirituelle et qui n'a pas de valeur et qui habite le peuple de Guiglo. Voici un moyen de se faire de l'argent. Voici un bon moyen de se faire de l'argent. Mais une tradition vient mettre frein à ce développement-là. Or, c'est un moyen de développer la ville de Guiglo. On peut même faire un site touristique. On peut même créer plusieurs restaurants. Effectivement. Là où beaucoup de jeunes vont travailler sans pour autant vendre de l'alcool, sans pour autant pousser la jeune fille à se prostituer. Un endroit sain
où les gens pourront venir même. Pourquoi pas? La mairie même peut organiser un bon jardin à l'entrée de la ville. Ça peut être même un site touristique. On dit non. On ne va pas là-bas. Non, on ne nage pas là-bas. Non, on ne va pas arrêter de se soumettre à Satan. Alléluia. Prenons Zacharie 1, verset 4. Zacharie 1, le verset 4. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. J'ai été choqué ce matin. Un bon moyen pour que les jeunes de Guiglo se fassent de l'argent, juste en vendant du poisson. On était choqués hier. Pendant qu'on prenait le témoignage, on a vu de gros poissons sortis des eaux Nzo. Des eaux Nzo. Bon, d'accord. Des eaux Nzo. Alléluia. Amen. Mais je me suis dit, mais attends, mais cette eau regorge de gros poissons. Et aujourd'hui, on nous apprend que non, ces poissons ne les mangent pas parce que c'est un totem. Frère, il n'y a pas de totem qui vaille. Nous, demain, on s'achète des cannes. Au sorti d'ici, on va s'acheter des cannes, on va pêcher les poissons, on va les filmer, on va les manger sur le braisé avec du bois tiqué ou du riz. Et vous verrez que ça ne fera point de mal à une seule mouche. Avec du piment bien même. Arrêtez ces totems, arrêtez ces choses. Non, nous dans notre région, on ne fait pas ci, on ne plie pas le foutu à 18 h, on ne mange pas le poisson, on ne mange pas les silus. Frère, 1 Corinthiens 10, verset 25 dit, mangez de tout ce qui se vend sur le marché, sans vous enquérir de rien. Frère, on ne va pas arrêter d'appauvrir l'Afrique, d'appauvrir les mentalités, d'aliéner l'intelligence des jeunes Africains avec des totems qui datent de Mathusalem. Hein? Non, on ne mange pas le poisson du fleuve Nzo. Si tu manges, tu vas mourir. Demain, je mets quiconque au défi, Satan, Jézabel, la reine des côtes. Nous, on va acheter des cannes, on va le pêcher, le poisson de Nzo, on va le manger et rien ne nous arrivera. Non, Arrêtez d'aliéner l'esprit des enfants de Dieu. Hein? Vous mettez facilement les mèches, vous mettez les make-up. Ce que Dieu interdit dans sa parole, vous les mettez. Vous vous décapez la peau. Vous fêtez des fêtes païennes telles que la Noël. Or, Jésus n'a jamais demandé de fêter la Noël. Il nous a recommandé de célébrer sa mort et sa résurrection au travers de la Pâque. Vous laissez ces choses qui sont transcrites dans la parole de Dieu pour aller vous attacher à des interdits qui datent du folklore. Frère, demain, je mets quiconque au défi. Nous, hommes de Dieu, nous allons pêcher les poissons du fleuve Nzo. On va les manger au braisé et vous verrez qu'on n'aura absolument rien. 2 Timothée chapitre 2. Alléluia. À partir du verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme de la gangrène. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est grave. Tellement grave. C'est ce que le Seigneur dit dans le livre de Osée 4, verset 6, que mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Dieu a créé le poisson pour qu'on mange le poisson. Alléluia. Dieu a créé toutes ces choses pour qu'on les mange. Ce n'est pas pour garder et surveiller cela. Et on exporte le poisson d'autres. Ça peut venir Ça vient ailleurs. de l'Europe. Ça peut venir. poissons frigorifiques. Dis-moi, c'est les poissons qui... On dit c'est un couple qui est tombé dans l'eau ici. On va faire des trucs comme les hommes aussi réfléchissent. C'est un couple qui est tombé dans l'eau, donc c'est pourquoi ils ne mangent plus là. Mais la Méditerranée, là, les jeunes Africains qui travaillent toujours là, ils meurent par... Et ils sont pas couples, ils sont plus que couples. Hein. Ils sont des milliers. Chaque année. Chaque année, ils tombent dans l'eau. Ils meurent dans Lampedusa. Ils tombent là-bas. Maintenant, le poisson là, on fait quoi avec ça? On mange aussi. vous ne voyez pas que ça. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, c'est une manière de mettre toute une population sous un joug. Effectivement, c'est ce qu'on allait Tout dire. simplement. En fait, il n'y a rien de fondé dans tout ça. Il veut tout simplement maintenir tout le monde sous un rite, sous un joug. Surtout que les Écritures nous disent, quand je suis dans Genèse chapitre 1er, verset 28, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, Alléluia. l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer et sur Les les oiseaux oiseaux du du ciel. ciel et sur tout les bêtes animal des champs. qui se meut sur la terre. Mais ici, on a constaté que si c'est le poisson qui domine sur les hommes. Exactement. Donc, en fait, c'est une insulte contre le Créateur. Bien sûr. Parce que le Créateur a donné un ordre. L'homme doit dominer sur C'est le ça. poisson. C'est ça. Maintenant, ils ont inversé le principe de Dieu. Ils ont donné un ordre pour que l'homme se soumette. Alléluia. Et nous savons qu'il y a un principe qui dit tu es esclave de ceux qui te dominent. Effectivement. Alléluia. Donc, ils rendent justement une population esclave, tout simplement. Or, nous, en étant chrétiens, nous sommes plus esclaves de quoi que ce Bien soit. sûr. En Christ, il y a la liberté. Il y a la liberté. Matthieu 15, 17 à 19. Alléluia. C'est pourquoi nous t'invitons. Si tu veux t'affranchir
de cette situation, viens à Jésus-Christ de Nazareth. Pas le Jésus-Christ des mèches, pas le Jésus-Christ des pantalons pour femmes, pas le Jésus-Christ de make-up, mais le Jésus-Christ de la sainte doctrine. Alléluia. Nous t'invitons, viens, appelle-nous afin que nous puissions ensemble aller au ciel. Et là, tu auras l'autorité, la véritable autorité que Dieu te donne à assujettir toute forme de lois qui sont sur cette ville de Gligo, au nom de Jésus. De Gligo, alléluia. Prenons Marc 15, versets 7 à 9. Après, on va prendre Marc 7, versets 6, 7, 8 et 9. Sur les traditions et sur les aliments qu'on dit qu'on ne doit pas manger parce que c'est des totems, parce que c'est interdit dans telle ou telle région et tout ça. Regarde ce que le Seigneur Jésus dit. Et quelqu'un prépare aussi Colossiens 2, verset 8. Marc 7, à partir du verset 7. 6, 7, 8, 9. Ok, au verset 6. Alléluia. Jésus leur répondit, Oui. hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, Oui. ainsi qu'il est écrit, Alléluia. ce peuple m'honore des lèvres, Amen. mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore Oui. en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu Oui. et vous observez la tradition des hommes. On met une pause là avant que tu le continues. Mais c'est dommage. Vous voyez, il n'y a aucune cohérence dans ce genre de légende, de tradition, de coutume. Pourquoi? Parce que naturellement, si les poissons du fleuve Nzo, qui juste le fleuve qui juste la ville de Gligo, devaient être interdits, Dieu lui-même allait se charger de ne plus créer de poissons dans ce fleuve-là. Or, jusqu'à aujourd'hui, le fleuve Nzo regorge d'une grande diversité de poissons de tout genre. Alléluia. Amen. Mais si on ne doit pas manger les poissons du fleuve Nzo sous prétexte que c'est un totem, et si ce n'est pas bon pour notre corps, si ce n'est pas bon pour nous, Dieu lui-même allait veiller à ne plus permettre qu'il y ait des poissons qui existent dans ce fleuve. Je le disais cet après-midi aux hommes de Dieu, j'ai rencontré un jeune musulman qui fumait de la cigarette. J'ai rencontré un jeune musulman qui fumait de la cigarette devant une mosquée. Et je lui pose la question de savoir, mon bien-aimé, dis-moi, entre le porc et la cigarette, qu'est-ce qui est haram? Il me dit, Chao, c'est la cigarette. Il dit, ok. Il dit, dans ce cas-là, entre la cigarette et le porc, Dieu a créé quoi? Il me regarde. Et Dieu a créé le porc. J'ai dit, en l'espèce, si Dieu a créé le porc, qui a créé la cigarette? Il dit, Chao. Chao, c'est l'homme qui a créé la cigarette. Il dit, d'accord. Si le porc n'était pas bon, pourquoi est-ce que Dieu continuerait de créer le porc s'il n'est pas bon pour nous? Il dit, Chao, tu m'as eu, hein? Il dit, donc tu comprends que entre la cigarette et le porc, ce qui est haram, ce n'est pas le porc, mais c'est la cigarette. Il dit, Chao, c'est dans mon corps. Hein? Alléluia. Amen. Donc pour dire quoi? Il faut qu'on soit animé de logique, de cohérence, d'intelligence émanant de la parole de Dieu. Amen. Frère, je veux que tu te répandes de ce genre de tradition. Parce que ce genre de tradition ne te conditionne pas pour le salut, mais malheureusement te conditionne pour l'enfer. Dieu a créé des poissons qu'il a mis dans le fleuve nous autres. Ce n'est pas pour que on te les interdise, mais c'est pour que tu les manges. Et pourquoi pas que tu en fasses commerce. Chose qui pourra te bénir. Aujourd'hui, plein de jeunes ici à Gligo sont abonnés à la drogue, à la cigarette, à la débauche, au vol. Mais voici un bon moyen qu'on peut utiliser pour les rendre prospères, sans même qu'ils aient besoin d'envier les autres villes, les grandes villes de Côte d'Ivoire, sans même qu'ils aient besoin même de payer des fortunes pour traverser Lampedusa, aller mourir dans la Méditerranée. Non. Voici un bon moyen pour la jeunesse, pour la politique de Gligo, de rendre prospère la jeunesse de Gligo, sans qu'ils aient besoin de tomber dans beaucoup de travers, dans beaucoup de vices. C'est pourquoi j'exhorte les autorités de Gligo à prendre leurs responsabilités. Si moi j'étais le maire ou le préfet de Gligo, j'allais abolir ces traditions, parce qu'elle n'a aucune valeur devant Dieu. Parce qu'elle crée la paupérisation, la pauvreté, elle crée la limitation, et elle a bêti le peuple de Gligo. Je ne peux pas comprendre que Dieu vous donne une telle richesse, et sous des prétextes fallacieux, que la tradition interdit qu'on utilise des poissons. Et donc tout le monde, de génération en génération, va prendre fait cause pour ces traditions qui n'ont aucune valeur. Depuis 2 semaines, on est là. On voit combien de fois la ville manque de beaucoup de choses. Et ici, tout coûte cher. À cause de la distance, parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'il y a tant, parce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Bon, voici un moyen. Avec de l'eau, on peut créer beaucoup de richesses. Avec ce fleuve, ceux qui sont les autorités de cette ville peuvent créer beaucoup de richesses pour la jeunesse. Sans même que le jeune de Gligo n'ait besoin d'aller à Abidjan pour se chercher. Il y a tout ici. Je suis surpris. Je viens dans une ville où Dieu vous a béni richement, mais non, la ville est pauvre. Les gens sont limités, les gens sont dans les vices, sont dans les travers,
Parce que quoi? Il y a des totems, il y a des traditions, il y a des coutumes qu'il faut respecter. Il est temps que l'on comprenne que si Dieu a béni cette ville, c'est parce qu'il veut que les habitants de cette ville profitent de ses grâces et de ses richesses, et non qu'il y ait des barrières, qu'il y ait des limites, parce qu'on a peur. Non, je vous dis, demain, je mets Satan au défi. On va aller pêcher du poisson, on va pêcher du saumon, des carpes, des tilapias, on va les braiser, on va les manger, et vous verrez que rien ne va nous arriver. C'est le lieu aussi de dire aux autorités et à la peuplade de Guiglo de se repentir de ces traditions qui n'émanent pas de Dieu, de se repentir et de vivre la liberté en Christ. Parce que Dieu dit en Jean 8 au verset 36 qu'en Christ, il y a la liberté. Alléluia. En Christ, à la liberté. Non, nous les chrétiens, on n'est pas limités par. Non, on ne mange pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ceci. La Bible dit que on ne mange pas ceci, on ne fait pas ceci. Et à la longue, cela devient pernicieux. À la longue, cela fatigue l'esprit. Et c'est comme ça que la sorcellerie rentre dedans. Oui. C'est comme ça que la sorcellerie rentre dedans. Ils vont dire, ah, c'est parce qu'il allait manger le poisson qu'ils l'ont tué. Frère, c'est des menteurs. Si quelqu'un mange le poisson qu'il a un malheur, ce sont des sorciers qui l'ont attaqué. C'est parce qu'il n'est pas affermi dans la foi. Je ne vois pas un chrétien qui va aller manger ce poisson-là, qui va mourir, qui va tomber malade. Zéro. Jamais. Jamais. Homme de Dieu, continue s'il te plaît. Je vais donner 3 portions des Écritures. Colossiens chapitre 2, verset 8. Oui. Prenez garde Regardez ce que le Seigneur Jésus déclare. que personne ne fasse de vous Oui. sa propre à la philosophie. Aujourd'hui, Guiglo est devenu la proie de la philosophie. La proie de la tradition. Parce qu'on a inculqué de mœurs en mœurs, de génération en génération, qu'on ne doit pas toucher les poissons de cette eau-là, de peur que tu ne meurs. Frère, on va manger, rien ne va nous arriver. C'est toi qui dois te repentir d'une telle aberration. Allons-y. Et par une vaine tromperie, Ils sont en train de vous tromper. s'appuyant sur la tradition des hommes. Vous avez vu, le Seigneur dit, prenez garde à vous, que l'on ne fasse de vous sa proie par des vaines tromperies, par des coutumes, par la philosophie, par des us et coutumes, par des traditions. Mais non, vous êtes devenu la proie des anciens. Vous êtes devenu la proie d'une tradition dont on ne connaît ni l'origine. Et je suis sûr et certain, si on demande des témoins, je vous assure, les hommes de Dieu, si on demande des témoins qui ont vu, qui ont été témoins oculaires ou auriculaires de ce fait que 2 personnes se sont dénudées il y a plusieurs décennies de cela et qui sont venus se jeter là, tout le monde dira, non, on a appris. Non, c'est à dire. Non, on a eu dire. Non, c'est une légende. Mais où sont les témoins? Aucun. Est-ce qu'il y a une traçabilité, un document à la mairie, à la police, à la gendarmerie, qui dit, qui affirme, qui confirme que 2 personnes se sont jetées dans les eaux? Rien. Mais d'où vient cette tradition? Non, on est né, on a trouvé ça comme ça. Frère, réveillez-vous. Frère, réveillez-vous. Répentez-vous de ce genre de tradition. Voici un moyen pour Guiglo de s'enrichir. Voici un moyen pour que Guiglo devienne le pilier dans la vente de poissons en Côte d'Ivoire. Mais rien. Parce qu'un totem empêche les enfants de Dieu de réussir. Un totem empêche les enfants de Dieu de sortir de l'Égypte. Il est temps qu'on brave ce totem. Il est temps qu'on brave cet interdit. Il est temps, chrétien, qu'on brave cette tradition qui n'a point de valeur devant Dieu, qui n'a aucune portée spirituelle et qui ne peut faire du mal à une mouche. Les poissons qui meurent, qui viennent s'étaler sur la berge là, lorsque les mouches les mangent, elles en meurent. Alléluia. Termine, man of God. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Je vais lire encore notre écriture. Colossiens chapitre 2, verset 20 à 21. Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposez ses préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont que fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes. En réalité, la révélation derrière l'interdit de ne pas manger de poisson, ça veut dire que la ville de Guiglo est dédiée à l'esprit des eaux. Oui. Et il y a une adoration qui est faite, qui est dédiée. Et la majorité sont livrés à ces choses. Donc ils se disent, la légende qu'ils se disent que comme nous sommes dédiés à l'esprit, nous adorons l'esprit des eaux, et que les enfants qui naissent de nous sont dédiés à l'esprit des eaux, si tu manges le poisson, tu vas manger un enfant. Un esprit. Un esprit, non. Puisque les enfants sont de là. Excusez déjà, ils sont trop trucs. C'est aberrant. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur vous appelle à vous repentir. Alléluia. Ce sont des fables. Et cela n'a pas de fondement biblique. Alléluia. Au contraire, toi, la jeune fille, tu dois te repentir des mèches. Alléluia. En tant que femme, tu n'as pas le droit de porter des boucles d'oreilles. Des faux cheveux. Alléluia. Des faux cheveux. Mettre des vernis à ongles.
Alléluia. Tu n'as pas le droit de te déchirer le corps et mettre des bijoux dans ton corps. Tu n'as pas le droit de faire cela. Lévitique 19, verset 28 est clair là-dessus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 9 qu'on va lire. Voilà ce qui est interdit. Voilà ce que Dieu ne veut pas. Ce n'est pas le manger le poisson là qui est le problème. Poisson là, demain là, nous on va chercher au fourneau. On va demander à un ferronnier de faire des fourneaux barbecue là, des fourneaux arrêter les pieds là. On va payer le charbon, on va aller là-bas avec le pétrole et puis on va mettre des chaises et puis on va chercher des cannes à pêche, des cannes à pêche, des verres ou des verres, puis les thermos, on va bien mettre ça, voilà. Et puis arranger le corps, et puis nappe, et puis aller briller, et puis payer le vrai à checker ici, et puis avec vrai oignon, puis tout ça, la tomate, tout ça, on va manger le poisson de là-bas, et puis on va voir qu'est-ce qui va venir, va arriver dans l'affaire de Guiglo. Et puis ton auditeur qui nous écoute, on t'invite. Hein. On t'invite voilà, aussi. Demain, viens manger avec demain, nous. Viens, on va manger ensemble. Après avoir mangé, on va donner un bel enseignement sur ce type d'interdits qui n'ont point de portée spirituelle ni de valeur chez les chrétiens. Alléluia. Évidemment, quand on voit ce genre de choses, vous savez, le Saint-Esprit nous enseignait que lorsque vous entrez dans un village, et que principalement vous tombez sur un cimetière dans le village, ça veut dire que le village a été livré à l'esprit de mort. Naturellement, quand vous voyez une eau qui est consacrée, qui est sacrée à l'entrée d'un village, ça veut dire que le village a été consacré aux esprits des eaux. Et on comprend par cette géographie que malheureusement, Guiglo est sous la domination des eaux. C'est pourquoi on voit les effets pervers des eaux sur la jeunesse. Drogue, alcool, cigarettes, débauche, inceste, adultère, infidélité. Et évidemment, c'est monnaie courante ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont dominés par ce facteur eau qui est à l'entrée de la vie. Bien aimé, c'est le lieu pour nous de vous inviter à ce programme qui aura lieu ce soir, demain soir, dans le quartier de... dans le quartier de... dans le quartier de Déguerpi. Alléluia. On sera demain on sera ce soir à partir de 18h30 jusqu'à X heures dans le quartier de Déguerpi. Pour des enseignements pointueux. Non, juste après Nazareth. Après le quartier Nazareth. Le quartier qui suit. Le quartier qui suit. Les noms nous échappent un petit peu. Est-ce qu'on peut avoir le nom du quartier, s'il vous plaît? Après Nazareth. Voilà, Badou. Badou, voilà. Donc on sera ce soir à partir de 18h30 à Badou et aussi demain soir, demain samedi soir, de 18h, minuit, 1h du matin, dans le quartier de Badou. Donc nous profitons de la radio Cavalli, de la radio Cavalli, pour inviter tous les auditeurs qui nous écoutent à venir aussi avec un proche qui est malade. Nous allons, pendant ce programme de prière, donner un enseignement sur les rudiments de la sainte doctrine, amener le peuple de Badou à se repentir de leurs péchés et rentrer dans des prières de guérison, de délivrance, de restauration, et aussi inviter la population de Badou à se jeter à l'eau en acceptant de se faire baptiser, en confessant Christ, en acceptant de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, le Seigneur nous a donné une feuille de route qui est claire, rassembler les brebis perdues d'Israël et les ramener dans la bergerie. Bien aimé, nous sommes à la fin des temps et Dieu, comme au temps de Noé, s'est révélé à ses serviteurs que nous sommes afin de rassembler ces dernières vagues, afin de rassembler ces brebis de partout. Donc je ne voudrais pas que tu boudes cette invitation parce qu'elle est solennelle. Et donc je voudrais que tu viennes et que tu invites quelqu'un, un proche, un parent à cette invitation solennelle où tu vas entendre, tu vas toucher du doigt la vérité, rencontrer Jésus, vivre cette belle expérience sans qu'on ait besoin de te dire non, tu vas payer de l'huile, tu vas payer du sel, tu vas payer de la tomate, tu vas payer du miel. Non, 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 non. L'évangile est gratuit, la prière est gratuite, tu n'auras rien à payer. Viens tel que tu es et celui qui convertit le cœur va convertir ton cœur. Je tiens à rappeler que le but pour lequel nous sommes là, c'est pour éveiller les consciences, ramener les enfants du Dieu au véritable culte. Trop longtemps, on a adoré un faux Jésus. Trop longtemps, on a adoré un faux Dieu. Trop longtemps, on a adoré Jésus avec la mondanité, dans l'ignorance. Trop longtemps, on a adoré Jésus avec des pensées humaines, avec la philosophie, avec la tradition, avec le modernisme. Jésus s'adore conformément à sa parole. Jean 4, verset 23-24 déclare que le moment vient, et le moment est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car c'est là les adorateurs que le Père recherche. Bien aimé, tu ne peux pas adorer Jésus avec des faux cheveux. Femme, tu ne peux pas adorer Jésus avec des pantalons. Femme, tu ne peux pas adorer Jésus en te décapant la peau. Homme, tu ne peux pas adorer Jésus avec une copine, avec un palmarès de copine ou de copain. Non. Jeune de Guiglo, tu ne peux pas adorer Jésus dans la fraude, dans la surfacturation, avec des fausses balances, en vendant le kilo de viande, peut-être qui coûte 2000 ou 2500, avec une fausse balance. Non, tu ne peux pas adorer Jésus
dans l'hypocrisie. Tu ne peux pas adorer Jésus avec des idoles, avec la statue de Marie. Tu ne peux pas adorer Jésus en faisant le signe de croix. Non, ça c'est la tradition des hommes. Tu ne peux pas adorer Jésus en Noël. Non, ça c'est la tradition des hommes. Tu ne peux pas adorer Jésus le 1er janvier. C'est un mensonge. Ça c'est la tradition des hommes. Alléluia. Tu ne peux pas adorer Jésus en acceptant que dans ta communauté, qu'il y ait des femmes pasteurs. Non, ça, ce sont les pensées humaines. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu est clair. Quand on lit Éphésiens 2, verset 20, la Bible nous rappelle que la parole de Dieu était fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Et donc, selon les Écritures, et toute communauté où une femme est pasteur est une église qui est maudite. Et donc, tu ne peux pas adorer Dieu dans une communauté où il y a des femmes. Non, où il y a des femmes pasteurs. Dieu n'a jamais donné l'autorité à la femme afin d'enseigner. Dieu a donné l'autorité au docteur, à l'apôtre, à l'évangéliste. Dieu a donné l'autorité au prophète, au pasteur, afin d'encadrer les brebis. Donc, toute église où tu es, il y a une maman pasteur, il y a une femme qui se tient là, à la chair et qui enseigne, c'est une église de démons. Et c'est de ça que nous sommes venus te parler. Amen. Et donc Dieu te dit de sortir de là. Tout ça c'est l'Égypte. Dieu, comme au temps de Moïse, veut que tu sortes de l'Égypte, que tu sortes de tes léthargies, tu sors de ton ignorance, tu sors des faux cultes, tu sors de la religion et que tu viennes l'adorer en esprit en vérité. Dieu se cherche des disciples. Et quand on parle de disciples, on parle de ceux qui pratiquent la parole. Selon Jacques 1, verset 4. C'est ça, Jacques 4, verset 1, excusez-moi. Alléluia. Dieu veut que tu sois pratiquant de sa parole et non pas quelqu'un qui se borne d'écouter des fables, des mensonges, écouter des déshydratats, écouter des pensées humaines. Trop longtemps tu es resté dans la théologie. Il est temps maintenant que tu viennes expérimenter le Saint-Esprit dans sa véracité. Trop longtemps tu es resté dans des raisonnements humains. Il est temps maintenant que tu sors de l'Égypte, tu sors des confessions religieuses qui ne te préparent pas pour le ciel, mais pour l'enfer, et que tu adores Dieu en esprit en vérité, en passant par la repentance et en te dépliant de tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Homme de Dieu, rapidement, vous allez donner les contacts, puisque nous sommes suivis par beaucoup par bon nombre d'auditeurs qui sûrement veulent nous rencontrer. Tu as une maladie quelconque, VIH, SIDA, cancer, hépatite B, hépatite A, drépanocytose, SSAS ou AA, Dieu est capable de te guérir. Tu as une arthrose, tu as une maladie incurable qui traîne depuis des années, tu as une maladie héréditaire. Jésus est capable de t'accorder la guérison comme il a fait pour la femme qui saignait pendant 12 ans. Alléluia. Depuis que nous sommes là, plusieurs personnes ont témoigné. Ils ont été puissamment visités par le Seigneur Jésus, par des prodiges, par divers miracles. Dieu est encore capable de le faire, si seulement si tu l'acceptes comme ton Dieu, ton Sauveur, et tu te répands de tes péchés. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Donc, bien-aimé, toi qui nous écoutes, tu peux nous contacter sur 2 x 01 40 26 32. 2 x 01 40 26 32. Et aussi, il y a le 01 43 49 01 18. 01 43 49 01 18. Alléluia. Donc, bien aimé, ce soir, nous t'invitons dans le quartier de Badou. Voilà, viens, tu vas écouter la parole, tu vas écouter la sainte doctrine, tu vas écouter le message qui va te préparer pour le royaume des cieux. Alléluia. Et tu peux aussi inviter un parent qui est malade, inviter aussi quelqu'un que tu aimes, même ton ennemi, il faut l'inviter. Alléluia. Amen. Le Seigneur a besoin de vous tous. Viens, on va aller au ciel, c'est très important. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de victoire, Jésus. Cri de victoire, Jésus. Cri de victoire, Jésus. Cri de terreur, Jésus. Allez, shalom, shalom, peuple de Dieu. Comprenez que c'est dans l'amour de Christ que nous vous invitons, que nous parlons, quoique la parole est dure, mais sachez que l'âme prend du plaisir à écouter la vérité, parce que c'est en elle qu'il y a la vie éternelle. Shalom et à demain si c'est à Dieu. Tout à l'heure, 18h30. Dis quoi?